Eh ben heureusement qu'on fait des podcasts et pas du stand-up, hein. Parce que... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, dans ce quartier, il y a quand même beaucoup de... Hein, de podcasteurs. des podcasteurs, C'est vrai qu'il y a énormément. beaucoup de podcasteurs. Énormément de podcasteurs. On n'est plus chez nous avec tous ces gens qui font des podcasts. Dès que je sors chez moi, je vois des gens en train de podcaster partout, surtout, tout le temps. C'est super pénible. Le bouilla est-il présent dans cette pièce ? Je considère que le bouilla n'est pas assez présent, effectivement. Franchement, moi j'ai senti un truc vite fait, le bouillet bouillant. On commence ou on laisse les Oui, gens on commence s'ennuyer? cette émission. Moi, je propose Allez, de très bien. commencer. A-t-on vraiment besoin d'une blague d'intro ? Parce que je pense qu'on en a fait quand même beaucoup, là. Oui, mais il n'enregistrait pas, Il y a regarde. quand même un très Regarde, gros si, choix. il Ah, enregistrait, ça hein. enregistre depuis le début. Depuis le début, ça Voilà, on a des blagues d'intro. Moi, j'ai envie de la faire quand même. Eh bah, c'est con parce qu'on n'en a pas, parce que c'est l'émission 100. Attention. Ben voilà. Oh, meilleur bouilla. Meilleur bouilla. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 100e numéro de Comics Outcast, aujourd'hui enregistré à la Lucha Libre. Oui. Je ne suis pas tout seul comme d'habitude, mes chroniqueurs sont pas autour de la table mais autour du ring parce qu'on va se mettre dessus. Il y a Grégo, Oui. Oui. Joe, Bonsoir. Adrien à la réalisation, Oui. Sam, Zef, Ouais. Queutrus, Alex, et je vois plus les autres. Ben est là-bas. Ben Nivrae Et Nivrae. est là. et d'autres personnes que vous découvrez pendant l'émission Voilà. qui sont plus ou moins dans l'organisation. Plein de surprises ce soir, On des a dit animations. Alex. On a dit Alex. Oui, Alex. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Plein de choses, des revues naturellement, comme d'habitude, des jeux qui vous feront participer. Si vous avez remarqué, vous avez tous pris un billet de tombola. Vous allez sélectionner pour certaines des parties. J'en dis pas plus pour le moment, mais attention, faites travailler votre culture générale, comics naturellement. On va... Très peu de questions sur la Creuse. Désolé. Si vous avez C'est dans notre autre révisé la podcast. géo, C'est dans l'autre c'est podcast, raté. Prose Outcast, mais c'est... Oui. Non, là, ça va être gentil. On va se taper dessus, mais avec nos esprits. Ça va être que un combat psy. Mais en attendant, T'es on sûr va que les gens commencer... nous entendent parce que je trouve qu'ils rigolent beaucoup pour alors. Vous entendez bien, hein, c'est bon pour vous. Vous nous entendez ? D'accord, c'est étrange. D'accord. Comics Outcast numéro 100, c'est parti. C'est incroyable. Donc je pense que Ben a aussi une tendance qui me plaît pas trop. Mais si vous l'acceptez, bah, on va faire comme ça. Alors, je crois que c'est d'ores et déjà l'épisode avec le plus d'auditeurs. Et merci pour ça. On va commencer avec les revues, vous avez l'habitude. Ah. Cette fois-ci, à la Oui. différence d'habitude, au lieu de choisir les comics, on vous a laissé le choix sur le Bouilla Comics Club, le groupe Facebook de Comics Outcast. Vous avez proposé les pires De la merde. comics qui soient. Alors, c'est selon vous, hein, donc la liste entière, on pourra la publier après parce que les résultats sont assez sympathiques. Mais en l'occurrence, certains, en l'occurrence 9 de vos comics ont été choisis Oui. pour être chroniqués par les chroniqueurs ce soir. Oh là là. Et ces comics ont été répartis parmi les chroniqueurs. C'est-à-dire que on n'a pas pu choisir. Et il y a des associations qui ont été assez sympathiques. Et je pense que ça va donner des trucs assez rigolos. Vous m'en direz des nouvelles. Ou gênant. Ou gênant. Ou les On deux. va d'ailleurs commencer avec Joe. Alors, qui dans cette pièce a choisi Orgueil et Préjugés ? C'est Fanny Lamarzel. Si elle Fanny est là. Lamarzel est pas là ? Non, Elle est pas là. partie. Bon, j'allais lui dire d'aller se faire mettre, mais. Oh Je te rappelle qu'elle Gentiment, entendra oh là là. On dit jamais Ça va, ça, ça sera gentiment. coupé. On dit jamais En ça 2018, on peut plus rien dire. Alors, donc. Attends. Ah non, ah bah, Attends, c'est pas- il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Désolé, je suis un peu pressé ce soir comme d'habitude. Mais une des conditions pour pouvoir faire les revues, en plus d'avoir proposé les pires titres que vous connaissez, vous avez choisi aussi les pires mots de la langue française à placer pendant la revue. Fuck, je sais. Alors, celles et ceux qui ont participé savent quels mots ils ont donné évidemment, mais par contre les chroniqueurs ni moi ne connaissons la totalité de ce qui va être dit aujourd'hui. C'est la première chronique, main innocente, moi bien sûr, ma main gauche, la main du diable, tac. J'ai combien de mots à placer ? T'as un seul mot à mettre, D'accord. Alors, ça, ce c'est... sera le seul à le connaître Je le dis pas. et on verra. D'accord. C'était dans le conducteur, ça, non? C'était dans le conducteur. Ah, c'est dans le conducteur, non. Alors Joe, parle-nous donc de Marvel's Pride and Prejudice, Voilà. proposé par Fanny Lamarzel, à qui on fait des bisous. Oui, on l'embrasse fort.
Tellement fort. Fort comme dans Des souris et des hommes, tu sais, genre vraiment. Ok. Super fort. Orgueil et préjugés, donc Pride and Prejudice, le comic book. Orgueil et préjugés qui est comme tout le monde le sait, un film à la base. Qui a ensuite été adapté en livre, je crois, mais c'est pas trop connu. En revanche, le film avec Keira Knightley, c'est chef-d'œuvre. Et donc, c'est une histoire qui se passe dans la province britannique, dans la petite bourgeoisie, on va dire, et qui dépeint un petit peu les mœurs familiales de l'époque, avec une famille nombreuse, composée uniquement de filles, et dont la maman souhaite les marier avec un nouvel arrivant, un jeune homme fortuné. Toujours les mêmes. Voilà, dont la maman s'imagine qu'il va devenir la possession de l'une de ses filles. Et donc, pourquoi adapter cette histoire en comics, me direz-vous ? À la fin de ces 3 premières issues, je continue de me poser la question de pourquoi ? Parce qu'il y a eu une adaptation marrante en un autre roman qui s'appelait Pride and Prejudice and Zombies, de 7 Graham, 7, je sais plus quoi. Norton. Je sais plus. J'ai dû le noter quelque part. 7 Graham Smith. Il est relou lui. C'est un anglais, c'est un pur anglais. Le bouquin était vraiment pas mal. Le film était vraiment à chier, mais le bouquin était cool. Et donc ils se sont dit, bon, on va faire un comic book publié en 2012 chez Marvel Comics. Donc Avengers, Venom et Orgueil et préjugés. Incroyable direction artistique chez Marvel en 2011. Donc c'est adapté par Nancy Butler et Hugo Petrus. Petrus qui est encreur et cover artiste plutôt, d'habitude assez compétent. Mais tu confonds. Petrus. Est-ce qu'on peut applaudir Petrus, s'il vous plaît? Donc Hugo Petrus, quand il s'agit de dessiner des comic books, il a beau être Pétrus de bonnes intentions, il est... Oh. Vous avez rigolé à la blague d'Adrien. Imaginez-moi, on voit pas mal de favoritisme. On voit ce que ça donne en direct, donc ça, tout ça, faut arrêter. Imaginez-moi avec toutes les blagues de Ben, de Joe, tout ça, c'est insupportable. Oh putain la vache. Ah pardon, j'ai cru qu'il y avait une araignée, je suis atteint d'arachnophobie et du coup j'ai vraiment pensé qu'il y avait une araignée au plafond. Je suis désolé, ça me fait vraiment flipper. Donc, alors quant à Nancy Butler qui adapte, elle adapte donc mollement le récit de Jane Austen. Le livre est chiant à mourir, donc c'est normal. Le livre est chiant, mais ça fait quand même partie des grands classiques de la littérature britannique. C'est un peu comme les livres de Zola en France. À l'école, on te dit de les lire, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est les livres qui sont en programme scolaire. Donc, c'est mou, c'est verbeux. Et ça ne parvient pas à s'émanciper suffisamment de l'œuvre pour rendre cette version comic book vraiment véritablement intéressante. Et en plus de ça, donc c'est très très moche, hein, entre le dessin qui est hyper statique, assez laid, les couleurs. On a des regardez. J'avais oublié aussi qu'il y avait les images derrière. Est-ce que certaines personnes trouvent que ceci est élégant en termes de style graphique ? Mais vous bâchez. Je m'adresse par exemple, je sais qu'il y a des artistes dessinateurs dans la salle. Est-ce que vous pourriez pas un peu prendre des cours auprès d'Hugo Petrus ? Parce que bon voilà, je trouve que ça parle de soi. Voilà, les couleurs ocre sont vraiment, c'est toutes les mêmes. Alors j'imagine qu'ils ont voulu donner une saveur un petit peu automnale au truc avec des orangés, des verts passés et tout, mais ça ne marche pas. C'est moche, c'est laid. Et donc, voilà, que dire si ce n'est que c'est pas beau, c'est pas captivant et que les bulles sont extrêmement remplies de texte. Et que quand c'est intéressant, c'est bien, mais quand c'est pas intéressant, c'est chiant. Donc. Est-ce que je recommande la lecture de ces 3 issues ? On peut essayer de deviner ? Oui, à la personne qui m'a demandé de les lire. D'accord. Fanny, j'aimerais vraiment que tu lises tout. Tous les jours. Pendant 1 an. Voilà. Et sinon, je ne recommande bien entendu à personne de se plonger dans Orgueil et préjugés, le comic book. En revanche, si vous avez envie de lire le bouquin en anglais, c'est good practice pour le... Oui, ça va... On peut recommander quand même un classique tel que Orgueil et préjugés. On va ou pas Orgueil et préjugés et zombies. Voilà, si vous deviez choisir quelque chose, lisez cela. Et c'est ainsi que je passe la main et que j'ai rempli mon contrat de... Effectivement, dire le mot à trouver. Alors, est-ce que quelqu'un a deviné quel mot il fallait dire, Quentin ? Correct. Pas du tout, c'était comics. Désolé. Cela dit, je suis vraiment arachnophobe. Attention, ne mettez pas d'araignée dans la salle. On dirait qu'il est fort et costaud et viril et tout. T'as besoin qu'on te réconforte ou... Non ? T'as envie de me faire un câlin ? Bah toujours, mais... Bah oui, vas-y. Oh.
Je suis super réconforté. Ah, putain. C'est à qui? C'est à toi? C'est à Je dois pas le dire, Grégo. c'est ça? Non, tu dois pas le dire. Alors, ok, d'accord. Alors, les termes scientifiques, c'est très marrant. Ok, champ lexical, bravo, Il faut que je merci. me rappelle peux ce voir que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'as pas fait ce bordel? C'était bien, Sympa. arachnophobie en fait. Samizo, il est là, Samizo? Mais moi en ES, j'en parlais déjà. Hein. Donc, deuxième Attends, revue je peux le ce relire soir. quand même. Je peux le relire Ouais, parce qu'il y a attends, on va beaucoup le de garder lettres. parce que même moi je l'ai pas retenu. On t'en voudra pas si le mot est mal prononcé, ne t'inquiète pas. Garde-le sous la main. Deuxième participation ce soir, c'est Grégo évidemment. Le titre qui a été choisi, c'est un auditeur qui s'appelle David Clamp avec un K. Comme ça, on fait la Tous différence. les avec, gens qui ont choisi de la merde sont pas venus quoi. Ah, c'est bizarre, tiens. Ouais, alors, ouais, on va pas- choisir, on va bien leur en foutre une belle T'as pas merde et lu on va pas venir voir. T'as pas lu? Tu peux J'ai pas pas lu. savoir si c'est de la merde. T'as pas lu? Mais Ah si, oui, c'est c'est vrai. un Ouais. classique celui-là. Le classique en je question, ne c'est connaissais Bone pas. de Jeff Smith. Ah non. Ah Ah oui. bah voilà, oui. Ah d'accord. Et c'est Grégo qui est tombé dessus. Donc je vous dis, il y avait du bon ouais. et du moins bon. Là, oui. c'est Bone, donc un comics qui a duré à peu près 15 ans, donc c'est assez long. Et c'est toi, Grégo, qui t'en Tout à fait. occupe aujourd'hui. Ça t'embête Avec pas le si mot. pendant ce temps je fais des galipettes derrière? Pas du tout. D'accord. Mais j'aimerais que vous m'écoutiez et que vous ne soyez pas distraits par les galipettes Je de fais Joe. juste quelques galipettes et je. Ok, et c'est je- parti. Alors je commence pendant les galipettes de Joe. Donc Bone. Ok, vous êtes immédiatement distrait, c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Alors vas-y, fais ta galipette. Ok, je mets 6 sur 10. Allez, viens te rasseoir. Bone, comme son nom l'indique, ce sont des petits os qui viennent de Bonneville. Alors moi je ne connaissais pas du tout parce que malheureusement j'ai un petit manque de culture et apparemment c'est quelque chose d'assez connu, j'ai découvert après, mais je ne connaissais pas. Donc je suis arrivé dans l'histoire en me disant ok, Bone, bah, ce sont des os, ouais, ils sont blancs, ils ont clairement une tête d'os, ok, ce sont des os, allons-y, je vais lire l'histoire d'os. Alors du coup il y a plein de questions qui viennent parce que en fait ils se retrouvent, en fait c'est 3 os qui se retrouvent bannis de Osville, hein, Bonne Town ou Bonne City, je sais plus, et du coup qui se retrouvent dans une sorte de vallée de la mort. Donc première chose choquante, ils ont soif. Alors du coup il faut admettre que des os peuvent avoir soif, mais plein de questions viennent. Si c'est des os qui ont soif, est-ce qu'ils ont des organes internes? Est-ce qu'ils ont un squelette? Donc est-ce qu'il y a des os dans des os? Est-ce qu'ils ont des cellules qui se divisent par méiose? Est-ce qu'ils ont de l'ARN, de l'ADN, de l'acide désoxyribonucléique? Je n'en sais rien. Il y a plein de questions comme ça qui me viennent. Donc je me dis, ok, on va lire, ce sont des os, j'accepte. Donc il se passe plein de choses. Alors, vous voyez, alors ceux qui sont là voient, alors auditeurs qui écoutaient l'épisode après coup, je vous demande d'imaginer, ce sont des dessins assez simples, une composition plutôt classique, qui n'est pas sans rappeler, ce qui m'a rappelé en tout cas, ce que je lisais quand j'étais gamin dans les Mickey Parade, les Pif Gadget, les Picsou Magazine, etc. Ouais. Des petites histoires où, en effet, quand le personnage tombe, il dit « Oh, je tombe !» Ou quand il remonte la falaise « Oh, je remonte la falaise de l'autre côté !» etc. etc. Donc, alors, péjoratif parce que moi, en tant qu'adulte un peu cynique et désabusé, je me suis un peu ennuyé, en tout cas sur le premier numéro. L'histoire, en gros, c'est que les 3 os vont être séparés et on va suivre les aventures de celui qui est tout nu, qui s'appelle Fawn Bone. Donc, encore là, je vous demande de noter qu'il est tout nu, c'est important pour les questions par la suite qu'on va se poser. Donc, lui, il va se retrouver séparé des autres et il va aller évoluer dans cette vallée. Il va faire la rencontre d'insectes, de phasmes. C'est peut-être phasmes que je devais placer. De phasmes, de ragarous, de dragons. Et voilà, et on va suivre ses aventures. Alors dans le numéro 2, il va sympathiser avec la maman opossum, il va garder les enfants opossum. Ok. Il y a pas mal de petites anecdotes comme ça et ça avance un petit peu tout doucement. Voilà, on a l'impression que c'est vraiment une histoire sur le long terme. J'ai fait quelques petites investigations sur Jeff Smith, l'auteur. À savoir, je suis allé sur sa page Wikipédia. Okay. Et en gros, j'étais content de lire que il disait moi, ce que j'adorais, c'était Picsou. Et ce que je voulais, c'était une aventure de Picsou de 1000 pages. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a l'impression de lire. En tout cas, c'est exactement ce que j'ai eu l'impression de lire en lisant Bone. C'est vraiment une aventure de long terme. Alors,
C'est long, je pense, pour un adulte, mais en fait, il y a un petit côté assez mignon, assez simple, qui fait que je pense que si on lit ça gamin, c'est assez sympa, quoi. C'est clairement le truc à lire pour occuper les après-midi chez mamie. Alors, je dis ça, c'est pas péjoratif, parce que quand on est gamin, ça fait partie des découvertes intéressantes. Je trouve que pour un gamin, c'est peut-être mieux de lire ça que de passer directement à The Punisher ou quelque chose comme ça. Alors, Et, Ou Symétrie. Ou Symétrie. Et voilà. Ce qui va arriver à un moment un petit peu quand même, c'est que finalement on va tomber sur une humaine. Et du coup, j'ai un petit moment de doute quand même dans l'aventure parce que l'os va tomber amoureux de l'humaine. Alors, Non, la heureusement, personne on l'a n'était pas pas sur entendu. scène, donc la blague ne compte pas. c'est pour clair. les auditeurs, Il y a la pas de blague micro, était, donc tant est-ce mieux. qu'elle perd les os? On ne va pas nommer le chroniqueur par respect pour sa famille. Est-ce que... C'est Répète. pas mal, je préfère Voilà. celle-ci quoi. Mais Moi aussi, je trouve que ça se vaut. Hein. il y a un petit côté, justement, j'ai hésité quand il arrive devant l'humaine et qu'il tombe amoureux d'elle. Tu te dis, oh là, est-ce que le récit L'humaine. va basculer dans un truc super surprenant, bonheur, C'est voilà. plus Est-ce pour qu'il va les y avoir enfants, là. est-ce qu'il va y avoir des métaphores, des sous-entendus un peu adultes? En fait, non. Il est juste amoureux d'une humaine. Il est tout nu. Il n'a pas d'organe reproducteur. Donc, quel est son but dans cet amour? On ne sait pas trop. Mais voilà. En gros, si vous êtes adulte, je pense que c'est pas ça. Par contre, je pense que pour un gamin qui commence à lire, c'est sorti en français, ça peut être très sympa. Et du coup, en français, ça s'appelle Os ou Ça s'appelle Bonne aussi, quoi. Bonne Tu sais chez qui c'est édité en français? Non, bien sûr que non, parce que Ah, c'est bien, je n'ai pas Chez fait mon boulot. Delcourt. Merci. L'éditeur est-il dans la salle? Très bien, formidable. Merci, monsieur Delcourt. C'est pas du tout gênant. Mais moi, je fais toujours à moitié mon travail, donc c'est la partie du travail que j'avais pas faite. Merci Grégo pour cette revue. Avez-vous deviné le mot qu'il fallait mettre? Attention, moi je crois qu'il y avait 2 pièges quand même. Hein. Il y a eu 2 pistes. Quentin, t'as déjà répondu. Quelqu'un d'autre? C'était quoi le mot? Passe. Phasme. ADN. Non mais en entier, ça compte pas sinon. Voilà, merci, parce qu'il y a des gens qui se sont cassés les dos à écrire le mot en entier. J'aimerais bien entendre cette réponse, ok? La prochaine fois, je t'insulterai sans bégayer, ok? C'était donc bien désoxyribonucléique proposé par Samizo. Merci. Eh bien, Samizo, je ne souhaite pas que nous soyons amis. Voilà. En gros, allez sur le Bouya Comics Club, vous repartirez T'imagines, insulté, t'ouvres un Fortune humilié dans Cookie une et écrit émission. ça. C'est trop bien. Oui, j'avoue. Non, mais il a fait genre, je me rappelle de mon cours de remplacer une petite SVT de mailleuse. 5e. 3e revue, on va accueillir sur le ring votre réalisateur préféré. Oui. Zed Dessert. Beaucoup de bruit, ouais. Oh, la galipette. Adrien nous livre Avec ici les chaussures une roulade et super roulé boulet. Bonsoir. CM2. Adrien, on espère que tu vas bien parce que Oui, ça va bien. tu as une revue. Alors déjà, j'ai oublié 2 choses. J'ai oublié de faire un bisou à Eva qui ne peut pas être là aujourd'hui et un bisou à Daniel qui peut pas être là Merci de aujourd'hui. souligner que je suis un remplaçant. Merci. Voilà, donc c'est juste pour insister sur le fait que ce comics lui est tombé littéralement sur le coin de la gueule. C'est vrai. Il s'agit de Lockjaw and the Pet Avengers. Voilà. C'est à peu près tout ce que je sais à propos de ce comics. C'est un comics outcastos, ça n'existe pas, qui s'appelle Regan qui l'a proposé. C'est bien sûr chez Marvel, Lockjaw, Inhuman, ça doit être forcément ça. Chris Eliopoulos à l'écriture, Ig Guala et Colin Coover au dessin et à la couleur. C'est que 4 issues et je vais donner le mot-clé à Adrien qui va devoir placer pendant sa revue. Oh bah oui, bah facile. C'est très facile par rapport au reste. Oh, facile. Ce n'est pas Ah, un jeu. tellement Alors du simple. coup, toi Adrien, qu'est-ce que tu peux me dire sur Lockjaw and the Pet Avengers? Alors, je peux vous dire que c'était pas si nul. Ah En fait, enfin. j'ai pris un certain plaisir à lire ce truc. Alors en fait, je comprends pourquoi on peut le proposer au second degré en se disant ah mais regardez, c'est rigolo, c'est voilà. Et en fait, c'est pas si mal. Globalement, le pitch, c'est que Lockjaw, donc ce chien géant capable de se téléporter, que vous avez découvert dans les Inhumans, La série Inhumain, cette formidable magnifique. série. En fait, d'ailleurs, on dirait un petit peu qu'il a une moustache. Du coup, moi, je l'imagine espagnol. Je sais Il pas fait, pourquoi. il fait daron un peu. Il fait un peu daron. Il fait un peu daron. Et il s'avère que en fouillant mais non, c'est pas sur la Lune, il trouve par hasard une gemme de l'infinité. Mais c'est super C'est quoi? Je d'actualité connais en pas, plus. j'ai jamais entendu parler. Tu connais pas? C'est pourtant connu.
qu'est-ce que vous voulez faire des podcasts avec des amateurs comme ça? Claire. Et donc, Pire idée du monde. Lockjaw découvre ça alors que Reed Richards, le célèbre fondateur Classique, des X-Men, voilà. Putain, je pense que je peux me bastonner ce soir. C'est clair, il va se prendre des. Il va partir dans une quête parce qu'il comprend bien que cette gemme est importante et que potentiellement il y a quelqu'un qui aurait un gant avec des espaces disponibles. De la rame. Qui chercherait, voilà, exactement, à faire une collection, encore un collectionneur, quoi. Et donc, il va partir à la collecte de tous les trucs, mais pour ça, il va lui falloir des compagnons. Des compagnons, exactement. Donc, il va se téléporter et il va découvrir cette petite grenouille qui est Thor. Oui. Alors, meilleure itération de Thor jamais. Meilleure version de Thor que je ne connaissais pas, mais qui est vraiment, vraiment chouette. Et j'ai dit quoi? Oui, heureusement qu'il n'y a pas les micros partout. Effectivement, voilà, merci Zef. Et ensuite, il va découvrir un chat qui est un chat avec des pouvoirs dont on ne connaîtra jamais l'utilité. Il va découvrir aussi un bichon, un petit bichon qui est vraiment très très cool, qui est le comic relief du comics. Il va aussi découvrir un faucon, qui est le faucon de faucon. Ce qui est quand même, c'est cocasse. C'est très méta quand même. C'est cocasse. Ils font pas d'efforts. Aurait peut-être un épervier, tu sais, ou quelque chose d'autre. Est-ce qu'épervier était le mot à placer? Peut-être. Non. Joe, super premier degré. Non, c'était pas ça. Et puis un dragon qui s'appelle genre Loxide ou Sidlock. Enfin, oui, bon. Ah non, j'ai pas non plus vraiment beaucoup lu ce comics. Et ils vont partir à la recherche des pierres. Ça va être relativement facile quand même de les trouver. De téléportation en téléportation. Ouais. Vas-y que je rencontre un T-Rex. Vas-y que je suis sous l'eau et que je rencontre une tortue géante de Namor. Vas-y que c'est vraiment très très difficile. En gros, en 4 issues, ils collectent, easy job, les gemmes, alors que les autres, là, ils ont mis combien? 14 films. Voilà, super, merci, quoi. Et donc, à la fin, ils vont se bastonner avec Thanos. Ah bah voilà, le final ni plus boss. Ni moins, qui arrive quand même en disant genre, ah bah je suis un peu déçu parce que je m'attendais aux vrais Avengers et pas aux pet Avengers. Ouais, je vous raconte pas la fin, mais bon, peut-être que... ça se passe pas si facilement. Voilà quoi, c'est pas vraiment non plus. C'est un comics sur l'amitié entre animaux. Et on n'en parle pas assez. C'est vrai. On est d'accord. Donc voilà, ça va les emmener dans des aventures assez cool. Ça manque un peu de camaraderie, ça manque un peu de bière, ça manque un peu de... je sais pas moi, les animaux, est-ce qu'ils pourraient boire des coups, tu vois, un peu de temps en temps comme ça. On sent pas cette équipe se constituer, hein, on ne sent pas. Alors que s'offrir, je ne sais pas moi, un calumet de la paix, jouer, tu vois, genre faire quelque chose un peu sympa comme ça, genre boire un coup, un thé à la menthe, un diabolo à la menthe, faire peut-être, je ne sais pas moi, un Coca Light. Enfin, c'est le genre de truc que tu pourrais offrir à tes copains. Et donc, on sent pas vraiment qu'ils sont copains, mais à la fin, ça marche. Et peut-être que c'était le dernier moment pour claquer mon mot secret. Et peut-être que c'est absolument pas naturel. Oui. Mais bref. Et en fait, normalement, à Comics Outcast, on lit les 3 premiers. Et ben, j'ai quand même lu le 4e. Donc, ça, c'est un effort. Non, mais c'est la règle du pas si mal. C'est la règle du quand même pas si mal. Ouais. Et je les ai tous payés, faut quand même le dire. Tu vois, bravo Adrien. On peut applaudir Adrien, s'il vous plaît. Il fait vivre l'industrie, c'est Adrien. Merci. Alors, par contre, j'ai 2 questions pour toi. Comment ils se comprennent? Comment ils se comprennent? Ouais. Ah bah c'est très facile, on sait pas. Eh bien c'est très simple. Et deuxième chose, est-ce qu'il y en a un qui claque des doigts? Mais voilà. Bah non, parce qu'ils ont des petites pattes. Oh, des pattes. Et même le faucon, tu vois, genre a le manque d'un pouce préhenseur. Alors que ça pourrait être si simple, mais comme quoi. Attention, on a le dictionnaire qui vient de parler. Voilà, c'est bien. Je sais pas. À débattre. J'aimerais bien quelqu'un de chercher sur son téléphone, mais on capte pas. Je pense qu'on dit le pouce préhenseur. Mais chacun son histoire. Quel était ton mot? Quel était son mot?
Calumet, bière, oh là là. Pardon, c'était où? Diabolo, ouais. C'était Diabolomante. Diabolomante, bravo, tu ne gagnes rien. Merci pour ces revues, Grégo, Adrien et Joe. Je vais vous laisser quitter le ring en demandant à 3 autres personnes qui en fait sont quasiment les mêmes, je crois. On va demander à Sam, le piranha, d'entrer sur le ring. T'as une pause, un truc? Le coup de la corde à linge. Hey, ok. On a également Quetrus qui... Où il est où, lui, hein? Oh putain, le mec, il a pris tout son temps. Il savait très bien qu'il passait maintenant, le mec, il prend tout son Tu temps. le dis si on t'emmerde, hein, si tu rentres chez toi. On a également Joe, qui ne bouge pas, voilà. Ah. Oui, bah si, tu remplaces Sam. Et on a Ben. Ah, voilà. Oh, Le mec s'est téléporté, ça fait 5 minutes, il fait « Ah, je suis là !» il faut l'encourager, il a travaillé ça ces 3 derniers mois. Quoi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, Quetrus à droite, pardon. Sur le coin droit. Sam et Joe, mais Joe, vous le connaissez si vous regardez MCM. On a un petit jeu pour vous, et je vais demander qui a eu l'idée de ce truc. C'est Adrien, c'est Adrien. D'expliquer les règles. Tu cherches les bonnes idées, c'est la rosée. Z2E. Z2E. Oui, alors, on est d'accord que sur un ring, il faut s'affronter. S'affronter, oui, mais de façon Communal. communale dans une commune. C'est ça. Exactement. Et je suppose que votre super pouvoir est la mauvaise foi. Oui. Oh. Si, on est d'accord. Je peux pas te laisser dire ça. Et je propose donc ce soir de déterminer qui de ces 4 hommes est le meilleur en mauvaise foi. On sait déjà qui gagne, mais d'accord. Si tu veux. Peut-être. C'est faux, c'est faux. Pour ça, j'ai collecté toute la soirée des thèmes proposés par nos auditeurs. Toute la soirée depuis 35 minutes. Il va falloir que vous assumiez une position complètement intenable. J'avais donné comme exemple, belle position intenable, j'avais donné comme exemple Jared Leto est le meilleur Joker ever. Ah bah évidemment. Mais bien sûr. Qui Je dit sais pas l'inverse? qui pense le contraire. Hein. Voilà, Franchement, donc on est prêt. unpopular opinion, non. Donc chacun aura un thème et ça sera l'applaudimètre qui décidera de qui a la meilleure mauvaise foi. Joe, tu as 1 minute. Ouais. Voilà. J'ai Pour une me minute. convaincre Ouais. que le Batman de Schumacher était Ouais. de loin le meilleur Batman. Alors déjà lequel? Parce que le premier, Batman Forever, est un excellent film. Forever. Batman Forever, tout à fait, formidable film dans lequel le mec a déjà premièrement la volonté de transformer la Batmobile en gruyère, et je trouve que c'était quand même particulièrement osé et culotté de faire un truc pareil. Qu'est-ce qui est formidable dans Batman Forever? Val Kilmer, déjà un acteur largement sous-estimé qui pourtant possède l'une des carrières les plus admirables d'Hollywood. Jim Carrey, hallucinant de maîtrise et surtout de restriction de jeu dans le rôle de l'homme mystère. Et bien entendu, Tommy Lee Jones, meilleur maquillage des années 90 au cinéma dans celui de Double Face. Et n'oublions pas la présence inoubliable de Nicole Kidman au casting, qui franchement fait le taf. Elle est bien mieux que Michelle Pfeiffer en Catwoman dans le film de Tim Burton que tout le monde a oublié. Et moi je trouve que ce qui est une dernière chose, le film de Schumacher est quand même celui qui inspire clairement visuellement la nouvelle génération de films d'essai comme Suicide Squad ou Merci. Voilà, c'est vraiment super. Ouais. C'est un super film. Voilà. Je vous défends de prétendre le contraire. Ben, je vais te donner le thème. Franchement, Black Panther, c'était à chier. Alors. Bon, déjà, qui connaît Black Panther déjà de base? Enfin, je veux dire, déjà, à part la panthère rose, toutes les autres panthères sont noires. Donc j'ai un pléonasme un petit peu, tu vois, donc je m'en bats. Ensuite, oui, donc il y a des héros, il y en a pas en Afrique, on en fait. Je sens que c'était peut-être borderline Un comme peu, sujet. hein, un peu. Mais je vais y aller quand même, c'est pas grave. Donc oui, à ce qui paraît, il y a une météorite et tout. Ok. Du coup, on a tous les pouvoirs, on est méga riches. Ah bon? Il y a des météorites qui sont tombées, genre dans Armageddon, ils étaient pas riches après. C'est pas grave. Oui, je suis roi. Mon père il meurt, du coup, je suis roi. Mais avant, faut que je me bagarre. Ok, super, vachement intéressant. Après, il y a un gars qui veut être roi, il se bat, il peut être roi. Et voilà. Bravo à lui. Gros bisous à l'Afrique entière.
T'es blindé d'excellents arguments. Ketrus J'ai pas très envie. le thème Je veux plus. Tintin est largement bien meilleur enquêteur que Batman. Bien sûr, mais bien sûr. Déjà, Batman, il a pas de chien. Donc, comment il fait pour renifler? Non, mais... Le Batman de base n'a pas de chien, en tout cas, dans l'inconscient Batman de collectif. base. Est-ce que Batman, le Batman a un de- capitaine Haddock? Non. Non, il a pas de capitaine Alfred, Haddock. il a Alfred, Oui, il a Alfred, mais franchement, Alfred. Alfred, il sait naviguer. Hein. Et Batman, à mon avis, à ma connaissance, n'a jamais été au Congo. Je sais pas. Déjà, de base, le mec n'enquête qu'à Gotham, tu vois, c'est quand même pas terrible. Alors que Tintin était partout, ok. La coupe de cheveux de Tintin, on en parle? Non. Bien mieux. Reconnaissable entre toutes. Oui, Quand c'est même. vrai. C'est vrai. Les Donc oreilles de déjà, ça Batman fait un aussi. meilleur enquêteur, mais si, ça fait un meilleur enquêteur. Non, j'ai les oreilles de Batman aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis Batman, il a le commissaire Gordon, bon, c'est un peu tout pourri. Et Tintin a Dupont et Dupont. Et sans Dupont et Dupont, il n'aurait pas résolu un maximum d'affaires. On est d'accord. Et puis Batman, c'est un putain d'héritier qui a plein de thunes. Tintin, lui, il s'est fait tout seul, ok. Tintin prolo. Voilà. Bravo. Ok, Catwoman, c'était pas si mal en fait. Catwoman de Pitoff. Mais c'est un formidable film. Alors déjà, j'ai trouvé ça incroyable que Hollywood ait les balls de donner sa chance à Pitoff, alors que personne n'avait compris Vidocq, qui est pourtant, je pense, son film Somme, si tu veux. Et quand il arrive à Hollywood pour faire Catwoman, personne l'attend au tournant. Et le mec, déjà, caste une actrice noire dans le rôle de Catwoman, ce qui à l'époque se faisait très très peu. Aujourd'hui, tout le monde dirait bah oui, ok, c'est normal, mais à l'époque, vrai, c'était c'est quand même genre hyper chaud de faire un truc pareil. Même si Elle Berry sortait déjà de son Oscar, donc tu savais que c'était une bankable. D'ailleurs, si le film a cartonné, c'est en grande partie grâce à elle. Et deuxièmement, le fait que voilà, il y avait le costume de Michelle Pfeiffer était vraiment rentré dans l'inconscient collectif et tout le monde se disait on pourra jamais faire mieux. Et ben le mec il a dit si, parce qu'on va faire une sorte de pièce montée sur sa tête. Et je pense que les gens vont kiffer. Et les gens ont kiffé. Enfin, je veux dire, Sharon Stone en méchante, Halle Berry dans le rôle de Catwoman, et vraiment une vision très européenne du mythe qui finalement réinvente le truc. Et c'est pas pour rien si aujourd'hui elle a inspiré tous les comics DC qui se passent en ce moment, quoi. Et la scène de basket. Et la scène de basket, évidemment, ça, on n'en parle pas parce que c'est, je veux dire, les gens, je savais même pas que ça existait. Je me fais pas chier avec des pièges. Ok. Voilà. Ok, bravo. Voilà. Je vous conseille à tous et toutes de voir ce film ou revoir ce film. Redécouvrir avec le recul. Le redécouvrir, le réapprécier. Ouais, exactement. Ensuite, on a la team Comics Outcast peut prendre les X-Men sans aucun souci. Et je vais vous expliquer comment. Bien sûr. Déjà, la team Comics Outcast a Captain Booyah. Déjà, de Captain base. Booyah. Donc, Ouais. les gens, ils les défoncent tous, les X-Men. Autre chose, nous, on a personne en fauteuil roulant dans la team. Je m'excuse auprès des gens. Donc, aggro sur le gars en fauteuil roulant. Exactement. Je peux l'aider ou pas? Je peux lui dire un truc? Ouais. En fait, je sais que Ketrus a déjà fumé Cyclope. Oh Drop de mag. Quoi d'autre, Comics Outcast? Déjà, on n'a pas de manoir, donc on part avec un désavantage, mais on arrive à faire un peu mieux, quoi. Genre, ils ont combien d'auditeurs, l'école de Xavier? Ils Et ont combien zéro de auditeurs. combien Ils vont de pas lives dans des caves? Oui, c'est ça, exactement. Zéro. Voilà. Vous seriez allé au manoir de Xavier? Non, parce que c'est trop cher de base. Donc vous êtes venu ici, donc ça prouve qu'on est quand même meilleur qu'eux. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Dis-moi que c'est fini là. Bravo Ketrus, c'est terminé. Merci. C'était la pire chose. C'est quoi la suite de l'émission? Je vais demander, s'il vous plaît, à ce que Grégo me rejoigne. Oui. Ketrus, ici, mais pas devant son ordinateur, pour une raison que j'ignore. Et apparemment, un petit bonhomme qui se débrouille plutôt pas mal avec ses doigts et les ordinateurs. J'en dis pas plus. Qui aimerait présenter ce qui va suivre? Eh bien, ce qu'on va vous présenter est parti d'un postulat très simple. Beaucoup d'auditeurs nous demandent « Oh, dans quel épisode de Comics Outcast vous avez chroniqué Symétrie ?» Personne ne veut lire Symétrie. Alors, Personne ne pose cette question. Il y a des auditeurs qui ont cette voix. Ils sont là, peut-être, non? Non, ils sont pas. Je l'ai pas vu en tout cas. Et on s'est dit... et c'est une question qu'on se posait aussi, mais pas avec la même voix. Et on s'est dit, oh, ça serait cool d'avoir un index où on peut retrouver les comics qu'on a chroniqués, qui l'a chroniqué, quand, quelle année, etc. Et notre ami, ici présent, Frédéric,
nous a dit ah bah moi j'ai fait quelque chose, j'ai fait un fichier Excel, c'est ça? Tu m'arrêtes si pour prendre Non, le c'est micro. ça, exactement. Hyper bien fait, genre pas le truc de base, tu vois, fait vite fait, mais quelque chose d'assez professionnel. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire un site internet où on pourrait rechercher, comme Google, mais en moins bien, mais en plus beau, et en plus sympa, un moteur de recherche où on pourrait rechercher, en fait, par émission, Les moteurs. par auteur, par chroniqueur, etc. Et on l'a appelé... Est-ce que... Ils ne savent Attendez. pas. Et voici, attendez. Et on l'a fait. C'est un Non, peu c'est Alors, du code. un exemple de code, voilà, ça ressemble à ça. Chrome, va sur Chrome. Alors, non, pas cet Mais onglet-là, non. pas cet onglet-là. Pas le porno, voilà. Et on l'a appelé Cérébro. Alors, à mon avis, on n'a absolument pas le droit de ça, mais bon, c'est un débat que j'ai avec moi-même depuis. Non, parce qu'il s'appelle Cérébro Beta, donc c'est bon, c'est pas copyright. On n'a pas le droit par rapport à la marque de sel, Oui, c'est ça et puis on a prouvé que Comics Outcast était supérieur aux X-Men, donc. C'est vrai, tu l'as prouvé toi-même. Exactement. Encore une fois, pas beaucoup de mauvais soirs. Et du coup, ça va servir à qui Ça va servir à tous ceux qui veulent retrouver une chronique ou s'il y a un comics ils ont envie de lire et si on l'a déjà chroniqué, par exemple Batman au hasard. Personnage assez inconnu. connais Alors pas. c'est en bêta, faut être indulgent. Et voilà, on a 27 résultats pour Batman. Ça veut dire qu'on a fait 27 reviews hors les bulles, découvertes, etc. sur Batman. C'est très utile, surtout pour nous en fait. C'est surtout utile pour nous, mais on s'est dit que ça pouvait être utile pour vous parce qu'on en avait marre de répondre. Je veux dire, en fait, plein d'auditeurs nous demandent si on avait déjà chroniqué ça ou ça. Et en plus, comme ça, si vous avez envie qu'on chronique quelque chose et qu'on l'a pas encore chroniqué, vous pouvez nous le proposer. Et voilà, donc c'est une petite application qui sera en ligne bientôt en version bêta et pour ceux qui le veulent, qu'on demandera de tester et d'améliorer. Et on ne trace pas vos données personnelles aussi, c'est super important. Si, bien sûr qu'on les trace. Ah bon, Non, on les trace. il y a un truc assez incroyable, c'est que, admettons, je cherche Batman et je trouve le Batman dont je voudrais écouter la chronique. Si je clique sur écouter, Ça va sur. Bah là, il n'y a pas de connexion, donc ça va être compliqué. non, mais ça va sur l'épisode directement au moment Voilà. où on en parle. On a le petit. Sauf on si a vous n'êtes le pas connecté à Internet. On a le auquel petit cas- jeu du dinosaure. Vas-y, Non, mais reviens en arrière. sinon, on tombe pile au bon moment. Et ça, c'est fort. Et dans une version ultérieure, on aura un petit Appuie lecteur sur qui ira espace. directement sur la chronique Voilà. pour vous faciliter l'écoute. Et Du coup, quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir ça? on peut s'attendre à avoir ça en bêta en courant juin. Voilà. Ah bah dans le cours du mois. Et bravo à Fred. qui Merci nous a à beaucoup Fred. aidé. C'est son initiative. Et à toute l'équipe de Comics Outcast. Vraiment, Merci beaucoup. Et en plus, il vient de. Édimbourg, C'est où? Oh, en Écosse. En Écosse, au nord du Brexit là. Brexitland. On Il l'a doit faire- évidemment fait travailler là-bas pour des raisons fiscales. Oui, voilà, On va hein, pas s'en- Hildeman et on va compagnie. pas s'en Et cacher. voilà, l'émission est finie parce que j'ai fait tomber ça par terre. Non. Bah merci beaucoup. Et on va passer à la suite tout de suite, sans interruption et sans transition. Deuxième vague de revue avec, s'il vous plaît, que Truche, tu bouges pas. Oh, je reste. Nivrae, s'il te plaît. Et bien Sam, oui, parce que j'avais barré son nom en espérant qu'il participe au début, mais en fait il participe au milieu. Est-ce que ça va toujours dans le public? Est-ce que vous avez aussi ou moins chaud que moi? La question n'était pas très fermée, du coup les réponses sont n'importe quoi, mais j'ai l'habitude. On va parler de trois nouveaux titres. Il s'agit de Sam qui va commencer. Ah ouais? Oui, t'aimes bien commencer, initier? Bon, on va faire. T'as pas le choix parce que je le dis de toute façon. Voilà. Il s'agit de Archie meets The Punisher. Absolument. Une collaboration dont j'avais pas encore entendu parler, mais qui m'intéresse pas mal et j'ai vraiment envie d'entendre ce que tu en penses. Que j'en pense. Ouais. Je commence par ce que j'en pense. Alors déjà, Archie, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui. Tu peux juste présenter le personnage de base. Ouais, bah c'est le petit teenager roux d'une petite ville tranquille qui s'appelle Riverdale. Voilà, Et, c'est lui en ce moment. Et voilà, et puis c'est une vie un petit peu pépouze, quoi. Vie pépouse. Et il y a deux meufs qui veulent de sa peau. Ouais, voilà, c'est un petit peu le petit lover qui sait pas choisir entre ses deux amoureuses, qui a une bande de potes, qui a Le patriarcat. son petit rival aussi. Et, ça c'est pour Archie. Le Punisher, bon, vous devez connaître, mais c'est le personnage de Frank Castle qui a vu mourir sous ses yeux sa famille. Et qui, fort de son entraînement militaire, a décidé de réparer, de se faire vengeance et de faire vengeance pour le monde entier pour que plus jamais ce genre de malheur n'arrive. Donc c'est quand même deux personnages qui sont très opposés l'un de C'est l'autre. extrêmement opposés, Ouais. très différents.
Et du coup, alors, Qu'est-ce que raconte c'est Archie monsieur gentil, meets monsieur, j'en ai rien à foutre. Donc Ouais. comment ça se passe? Et les deux univers sont très différents aussi. On commence avec une On ruelle. commence par te donner un mot. Merci. Voilà, le mec Merci, qui Zef. pas son propre conducteur. Le mot sera celui-ci. C'est chaud. Putain. Donc l'histoire commence dans une ruelle très sombre. On est en pleine nuit. On a deux personnages qui se poursuivent en s'échangeant des coups de feu. L'un est le Punisher. Le second est un personnage qui s'appelle J-Mail, aka Red Fever, la fièvre rouge. Donc ce personnage arrive à s'enfuir, arrive à échapper aux griffes du Punisher et s'enfuit vers la gare où il décide pour s'enfuir de prendre le premier train qui arrive, c'est-à-dire le train pour Riverdale. Bien sûr. Et petite anecdote sympa, c'est que ce personnage ressemble énormément à notre ami Archie, ce qui va poser quelques petits soucis. Donc il lui ressemble énormément, à la différence qu'il a des grosses joues et des dents assez longues, mais il a des tatouages de rousseur, il a le même type de coiffure, même couleur de cheveux, et il va arriver donc dans Riverdale. À Riverdale, notre ami Archie, lui, a quelques déboires amoureux avec Véronica, Comme d'hab, voilà, exactement. Et l'arrivée de ce J-Mail à Riverdale est l'occasion pour Véronica de trouver un nouveau prétendant qui plaît davantage à son père, puisqu'il se présente comme un entrepreneur, alors que ce n'est rien d'autre qu'un petit malfrat. Mais c'est du mensonge tout ça. Absolument. Et donc on a le Punisher qui, avec son copain Micro, réussit à retrouver la trace de ce J-Mail, Red Fever, et qui décide d'aller à Riverdale pour le suivre. Le problème, c'est qu'il n'est pas seul à arriver à Riverdale. Il y a également une bande de bandits qui sont à la recherche de notre ami Red Fever. Et le côté un petit peu sosie des deux personnages va créer de nombreux soucis. De quiproquos, ouais, merci. Et du coup, on a ces deux personnages qui vont nous foutre un sacré bordel. Du coup, on a un mélange de sosie, de guerre, de gang, En fait, de choses dans lesquelles Archie ne se mêle pas d'habitude. Non, et du coup, une ville qui va se retrouver un petit peu sous le tir, sous le feu, sous les gangs, dans un univers très mignon, celui de Riverdale. Et du coup, tu recommandes ça ou pas? Eh ben, attends, je vais passer par d'autres petits éléments. Je vais passer par le graphisme déjà. Ouais. Parce qu'on a du coup un jeu très, très amusant de graphisme. On a deux dessinateurs qui se partagent le dessin. Et on a donc, alors je vais vous retrouver les noms. C'était trop pour un Stan Goldberg, qui s'occupe de toute la partie Archie et son univers, dans un univers très cartoon. Et on a John Buscema, qui s'occupe de toute la partie Donc ils ont mélangé les Punisher. deux. Les deux se mélangent et étonnamment ça se mélange assez bien. On a une espèce de cadavre esquis qui fonctionne étonnamment bien dans ces deux univers très différents. Après on a un unique encreur et un unique coloriste, ce qui permet de lier le tout. C'est un comics qui est sorti en 1994, donc on est sur des histoires assez simplistes qui fonctionnent en fait. Moi je l'ai pas trouvé nul. On rappelle quand même vite fait que le thème c'était pas de nous faire chroniquer les comics les plus nuls, comics, ouais. mais c'était de nous faire chroniquer des comics inchroniquables normalement. Donc je trouve que ça joue plutôt bien le jeu. C'est pas le comics que je vais vous recommander à tous. C'est une histoire sympa. Si vous aimez les deux personnages, ça peut vous amuser. C'est pas non plus fantastique, ça va pas vous retourner la tête. Vous allez pas ressortir avec une macrocéphalie ou quelque chose du genre. Mais ça marche, une histoire cool, ça se lit. J'ai pas retrouvé si c'était sorti en France. Ce qui est sympa par contre, c'est qu'à la fin, on nous annonce deux histoires à venir. Une Archie qui rencontre a priori Wolverine. Ouais. Mais celle-là, j'ai pas vu qu'elle était sortie. En revanche, il y en a une autre du Punisher qui dit maintenant notre prochaine destination c'est Gotham City. Et 2 mois après, on a eu un Batman Punisher. Que j'ai bien Donc ça, c'est des trucs qu'on pourra peut-être lire plus tard. Ça peut être sympa ça. Ouais. C'est une histoire en 50 pages. Donc c'est une histoire courte. Sans publicité. Sans pub. C'est vrai qu'il n'y avait pas de publicité. Et du coup, je crois que t'as oublié un gros truc. J'ai oublié un truc. Pas forcément. Ah, alors, quel était le mot?
Ah, c'est moi qui l'ai pas entendu en fait. Ouais, t'écoutais pas. Ça alors. La honte. Bravo pour l'avoir placé pendant qu'on était en train de me dire des trucs à l'oreillette. Et on va donner la parole à Queutrus. Queutrus, tu vas nous parler d'un comics qui s'appelle Trouble. C'est, alors, excusez-moi, juste pour celui d'avant, la personne qui l'a mentionné, j'ai pas son nom donc tant pis. Là c'est Thomas, je crois que c'est le Twitter de Thomas qui nous a proposé ça. Yarko. Marqué là-bas. Oui, bah je sais lire, merci. On a un mot à placer qui est très bien dosé, comme diraient certains. Et toi tu vas nous parler donc, je disais, de Trouble. C'est un comics Marvel écrit par Mark Millar et illustré par un couple un duo, une fratrie c'est le mot, Terry et Rachel Dodson, qu'on connaît juste pas du tout chez nous bien sûr, écrit en 2004. Que de la gueule t'y vas. Est-ce que Thomas est là? Non, Tant mieux Thomas pour il est lui. très actif Tant sur mieux, les réseaux tant mieux, mais on l'a tant mieux toujours pour pas lui. vu et ouais. Donc, Trouble, c'est un comic qui a fait naître en moi un certain trouble que je ne connaissais pas. Une émotion que je n'avais jamais eue, c'est-à-dire la haine de Mark Millar. Parce que c'est quand même un auteur que j'adore. Vous pourrez noter cette magnifique couverture. Regardez, c'est magnifique. Et c'est comme ça pour les 5 tomes. Ça permet de créditer des photographes et des modèles, et même des costumiers. Attention, bah oui, parce que les bikinis, voilà. Alors, c'est quoi l'histoire de cette fantastique Oui, de ce parce que là on dirait un peu comics Clueless, on dirait. Eh bien, c'est 4 adolescents qu'on va appeler testostérone 1, testostérone 2, œstrogène 1, œstrogène 2. Donc ils partent. Ah oui, je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout est basé là-dessus. Ils vont partir donc en vacances, mais pas vraiment des vraies vacances, parce qu'ils vont travailler dans un hôtel, dans un groupe hôtelier, où ils vont être un peu des esclaves. Et dès les premières pages, donc ils disent au revoir à leurs parents. On a le droit à une vanne homosexuelle de très bon goût. Et on apprend aussi que les filles partent et qu'elles ont volé une bouteille de bourbon chez leurs parents. Oh, là là. On ça sent sent déjà la le style bouteille. Millar un peu voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que je me suis posé comme question tout au long des 5 issues. Donc, ils arrivent, ils vont travailler dans cet hôtel qui sont tenus par un couple un peu old school, un peu qui serre la vis. Et on va pouvoir découvrir que Testostérone 1 fait une petite vanne sexiste qui fait rigoler Oestrogène 1 et se fait engueuler par ce couple de cinquantenaires. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont travailler, ils vont se faire traiter comme de la merde dans cet hôtel parce qu'il n'y a que des riches. Et qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui peut se passer dans un hôtel avec des adolescents? Ils vont commencer à se draguer. Mais oui, parce que c'est ce que fait les adolescents quand ils sont en vacances. Et ils font du shopping aussi un peu. Donc T1 va draguer O1 et il va réussir à coucher ensemble. Mais par contre, T2 et O2 ne vont pas réussir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas prête. Pourquoi? Parce qu'une voyante lui a lu les lignes de la main et lui a dit que si elle couchait avant un certain âge, elle serait enceinte avant 20 ans. Ça, c'est la première issue, très intéressante. Ils se draguent, c'est formidable, ils continuent à travailler, se font maltraiter, crachent dans la bouffe, c'est super. Mais allons vers l'issue 2, parce qu'il va forcément se passer quelque chose. Ah, vas-y. Eh ben non, ils continuent à coucher ensemble, T1, T2 et O2 vont coucher ensemble aussi, puis après, tout ce monde-là va commencer à se tromper les uns les autres. Mais attention, parce que dans les issues 3, 4 et 5, il ne se passe absolument rien, ou plutôt la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à se draguer, continuer à coucher ensemble, il va rien se passer dans l'hôtel. Est-ce qu'elle faut tombe vraiment que je enceinte? spoil? Oui, parce qu'il ne faut pas lire ce comics. Yes. Donc, une tombe enceinte. Tu peux pas comprendre. Et part avec un moustachu quarantenaire. Et je vous avoue que un des avantages de ce comics, c'est que j'ai lu les Il 2 est court. premières issues, j'ai lu tous les dialogues. C'était vraiment super. Vous aimez Dawson? Moi non plus. Et par contre, après, les sérieux, là les issues 3, 4, 5, c'est bien parce que vous pouvez juste regarder les images et il se passe absolument rien du tout. Je ne comprends pas que Millar ait fait ça. Je ne comprends pas. Et il a perdu un pari, il a perdu aux courses, il a joué au poker. Oui, payer ses impôts ou quelque chose comme ça. Si vous êtes adolescent, Non, il n'y a pas de mineur ici. donc ne lisez pas ce comics. Ou alors collectionnez les couvertures parce que ça vaut le coup. J'ai envie de dire, je sais pas comment il s'appelle, Thomas. Yatta, j'ai envie de lui dire tellement je l'aime, cette Ils personne. ont tous grillé. Et oui, parce que j'avais oublié. Chacun son tour. Et voilà, donc je sais pas quoi dire d'autre. Est-ce que vous avez des questions sur ce comics? Est-ce que vous... Ah, attends, Jérémy Manès, c'est une question. Complètement à passer à côté de ce truc. Ce que tu n'as pas dit, c'est les prénoms des gens qui sont dans Il cet a dit hôtel. œstrogène, c'est nul. Non, c'est... Ah, voilà. Ben, qui? May. C'est Tante May, voilà. C'est le l'histoire bébé de- qui est conçu dans cette histoire, c'est Peter Parker.
Mais oui, mais c'est ça l'intérêt du truc, c'est de la merde. On est T'as d'accord. juste, effectivement, t'as mis un truc super important. C'est quand même l'intérêt du truc, ce serait que Peter Parker soit en fait le fils de Tante May, peut-être. Oh, méta breaking news. Alors, Tu l'as traduit celui-là ou pas? l'intérêt. L'intérêt, je sais pas. Pourquoi faire subir ça à l'audience, tu vois? Oui, c'est ça. Donc oui, peut-être bien. Je sais pas. C'est l'origin story de l'origin story. C'est ça. Vivons l'adolescence de tous les super-héros et leur première murge. Ça peut être formidable. Je pense que ça existait déjà. Merci pour cette revue. C'était quoi le mot? Ouais, désolé, j'avais Bonne oublié, réponse. Yi desne. Troisième comics de cette deuxième vague de revues, c'est Nivrae qui va nous parler d'un comics qui a été adapté en film, qui a été adapté en ce que vous voulez. Je vais le dire en français. Ah, attention, nous avons le traducteur ici présent, donc je vais le dire en français. La Tour Sombre, donc Dark Tower en anglais. C'était pas dur à deviner. Robin Firth qui l'a adapté, Peter David qui a fait le scénario, Jay Lee qui a illustré, Richard Isanove qui a fait la couleur. 2007 chez Marvel Comics et en France chez Fusion, traduit donc par Jérémy Manès. Et Nivrae, tu vas nous en parler avec un petit handicap qui est ici. Merci. Nivrae, Dark Tower, maintenant. Bah, je suis contente. Parce que vous avez tous eu plus ou moins des comics chelous, voire de merde, et que je suis tombée sur un bon truc. Non, mais vraiment, j'ai aimé jusqu'au bout. Donc La Tour Sombre, normalement, vous connaissez tous à peu près, c'est Stephen King. Et ça, c'est une adaptation à peu près qui a été faite en 2007. Je dis adaptation à peu près parce qu'en fait, c'est inspiré de l'œuvre de Stephen King. Donc, c'est pas genre une redite complète de ses romans version comics, c'est des choses en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Stephen King a tout approuvé, bien sûr. Donc il a suivi, il est executive director. Et celle que tu as citée tout à l'heure, qui est Robin Firth, c'est elle qui s'occupe de l'encyclopédie de La Tour Sombre pour Stephen King. Donc qui est vraiment une spécialiste de l'univers. Donc on retrouve Roland. Donc c'est celui qu'on connaît le mieux dans La Tour Sombre. Et c'est en fait son enfance, donc dans The Gunslinger Born. Et on va le retrouver à 14 ans, alors qu'il est en train de faire ses études pour devenir un pistoleros. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit exactement en français. Un pistolero. Donc un pistolero. Il a 14 ans, il est avec son faucon. Est-ce que c'est le même que dans Pet Avengers? Non, pas du tout. C'est bon. Non, parce que ce faucon a un tragique destin. Et en rentrant chez lui, après s'être entraîné dans sa petite école de pistolero, il retrouve sa maman au lit avec un monsieur qui est l'ami de son père. Son père est toujours en vie, hein, bien sûr, donc il arrive en pleine affaire. Et il décide du coup de devenir The Pistolero, d'affronter son maître, de récupérer ses flingues et de s'enfuir de tout ça. Bien sûr, il va réussir, il va tuer son maître et il va se dire c'est trop bien, je vais aller fêter ça, maintenant je suis un homme, j'ai gagné mes flingues, et il va aller se payer une prostituée, bien sûr. Donc il se retrouve avec ses prostituées et là son père débarque et l'aventure commence. Donc Roland, c'est lui qu'on va suivre dans les aventures à Tour Sombre dans les bouquins, et là c'est vraiment basé sur sa jeunesse. On va du coup le voir dans ses premières aventures, donc sa découverte du reblochon par exemple, ou quand il va rencontrer pour la première fois sa bien-aimée Suzanne. Fallait le caser, hein, c'est compliqué. Franchement, c'était vraiment dur à dire. Ça n'a aucun rapport, j'y peux rien. Et donc oui, il va rencontrer sa bien-aimée. Donc c'est vraiment les aventures. Donc c'est sur 7 issues. Et c'est exactement un complément à La Tour Sombre. Vous allez aussi trouver à la fin de chacun des comics une carte, des interviews, vraiment des compléments sur l'histoire qui prouvent vraiment que ça a été fait dans l'univers, qu'ils ont vraiment fait les choses bien. Petite chose à noter aussi, c'est que niveau design artistique, c'est super beau. Ouais. Les dessins autant que les couleurs, donc c'est un univers très sombre, c'est beaucoup de visages marqués, c'est beaucoup d'arbres morts, c'est vraiment une ambiance sombre, on est dans La Tour Sombre. Ouais.
Et c'est vrai quand même. Et du coup, c'est plutôt très agréable à lire. Et j'ai été surprise parce que quand on a fait le tirage au sort, je voyais tous les trucs tomber. Alors on a esquivé les bisounours parce qu'on n'a pas réussi à le trouver. Mais moi, je m'attendais à avoir un truc tout pourri. Je l'ai lu et je me suis dit merde, ça se trouve j'ai des goûts de chiottes. Et Il y a peut-être des gens dans la salle qui le pensent. Non mais voilà, peut-être que je suis pas la seule et peut-être qu'il s'est trompé et qu'il n'avait pas compris quel était le sujet. Mais en fait, c'est un très bon comics. Si vous connaissez La Tour Sombre, ça fait un complément sur les personnages que vous avez déjà lus ou découverts. Ouais. On parle pas du film parce que le film est une merde. Et si jamais vous connaissez pas du tout l'univers de La Tour Sombre, en fait ça se mange tout seul aussi parce que c'est découvert d'un nouveau personnage. Vu que c'est l'enfance de Roland, c'est pas grave si vous savez pas ce qu'il devient Attends, plus il tard. s'appelle Roland. Oui, Roland pas très- de Chien. Roland de Chien. Comme Roland Bagdad, absolument. Et son papa s'appelle Steven. Oui, c'est vrai. Donc voilà, ça passe. Donc ouais, non, moi j'ai trouvé ça très cool. En fait, et je remercie Tom York de sa, je sais pas comment on le prononce, de sa recommandation. C'était plutôt cool. Et en fait, il y en a plein d'autres qui existent. Donc ça, c'est sorti en 2007. Il y en a qui sont sortis en 2008 et il y en a encore eu jusqu'à assez récemment. Ouais. Donc ils ont vraiment complété l'univers de La Tour Sombre pour faire un truc, je pense, qui est énorme derrière. Voilà, c'était pas assez dense, oui, non, effectivement. Et il y a autour de tout ça, du coup, une encyclopédie qui existe sur chacun de ces personnages qu'on va retrouver au fur et à mesure des comics parce qu'on croise beaucoup de monde, puisque c'est vraiment une aventure. Donc, il va dans plusieurs villes et le travail d'une vie. Non, mais tout à fait. Et du coup, est-ce que les comics ils sont absolument canons avec l'histoire de. Oui. Ah, c'est cool C'est ça. 100% canon. Et c'est approuvé par Stephen King. Avec son stamp of quality et son chèque Et qu'il son reçoit toutes les 20 secondes que quelqu'un achète un Oui, de mais ses livres. c'est quali, donc je lui en veux Ou pas. veut adapter une de ses publications. Merci. Alors, non, pardon, le mot. Voilà, c'était facile. C'était reblochon, aucun effort. Quand Zéro. même. Non, c'était pas facile. Merci pour ces revues passables. On va mettre un 5 sur 10. Merci pour ces revues. Nous, on va se redonner rendez-vous dans 5 à 10, 15 minutes. 10 minutes, histoire de prendre l'air 2 secondes. Et on revient juste après. Les jeux commencent sérieusement. Les cadeaux arrivent aussi. Donc. Ah, wow, super. Et Wow. il faut rester jusqu'au bout. Voilà, restez jusqu'au bout. On va réinstaller un peu tout, on va faire les règles et les compagnies. Allez vous prendre à boire, allez prendre l'air, allez fumer une clope et revenez descendre dans l'antre de l'odeur. Alors, on va jouer à un jeu qui s'appelle Question pour un champion. On va avoir... vous avez tous un micro ? C'est parfait. Vous allez avoir... Là, c'est un jeu, il y a 2 phases. Vous faites partie de la première phase. C'est un jeu de rapidité. Sur le ring. Montez sur le ring. Par-dessus la 3e corde. Allez. Donc, c'est des questions de rapidité. Il y a une série de 8 questions. Je passe le micro, ne bougez pas. Voilà, tandis que la dernière personne nous rejoint sur le ring. J'hallucine où il y a plein de meufs. J'espère que vous vous y connaissez en comics parce que bien évidemment, ça fait partie des comics. Donc une série de 8 questions, vous répondez, quand vous avez la réponse, vous faites bouilla, tout simplement, assez fort dans le micro, et vous répondez. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous ne pouvez plus participer et vice-versa, et ainsi de suite. Question numéro 1. Dans quelle ville se déroule l'action dans le comics DMZ ? Alors, DMZ. Demilitarized Red Zone. Ah. Chicago, Illinois. Oui, absolument. Non, c'est pas ça du tout. Une ville au hasard américaine, grande ville. C'est breton. On dit bouilla, sinon je ne reprends pas. Oui. Non. Bouilla. Oui. New York. Oui. Yes. Tu gagnes 1 point. Question 2. Merci hasard. Hormis Spider-Man, citez-moi 4 héros appartenant au Spider-Verse. Pas de bouilla. Ah, c'est facile, allez. Spider-Girl. Gwen. Spider-Girl, oui. Oui, Spider-Gwen. Spider-Gwen, on va dire. Spider-Gwen, oui. Oui. Spider-Woman, je suis désolée, elle existe. J'ai dit Venom et j'ai dit Sandman. Et j'ai dit même le bouffon vert. Alors, Sandman et les bouffons verts, c'est pas exactement le Spider-Verse. Je me demande des héros qui font partie... Spider-Man 2099. Oui. Ok, je vais accepter le point. 3e question. Alors, je précise, les questions sont pas de moi, sont de Eva. On la remerciera parce qu'elles sont super dures. Merci Eva.
Ah voilà, elle assume. Quel pas. bâtiment Red Crow envisage-t-il de construire dans Scalp? Scalp, on parle d'une réserve indienne. Qu'est-ce que des Indiens pourraient construire dans une réserve? Un tipi, Bouya. Oui. Un tipi. Non. Bouya. Oui. Un moulin. Non plus. Bouya. Oui. Un cimetière. Non plus. Marlies, une suggestion? Bouya, un casino. Oui, un casino. Question 4. Question 4. Un peu méta, je suis désolé. hein. Quel est le prénom du spécialiste comics de TF1? Oui. Gaylord, oui. On se fait aider, ça c'est pas gentil. hein. Moi aussi, je veux de l'aide, merde. Je vous rapporte à TF1 pour plus d'ample information. TF1, franchement. Bah ouais. Question 4. Donc on a deux points ici, 2 points là et 1 point là, c'est ça? Citez 3 membres de la Ligue des super animaux de DC. Mais leur vrai nom ou juste la race des animaux? Non, non, leur vrai nom. Trois, j'ai dit 3. Dyslexique, tu m'excuses. Non. Non plus. Je vais passer sur celle-là parce qu'apparemment personne n'a la réponse. Donc dedans on avait Crypto, le chien de Superman. Je le connaissais. On avait Streaky, le petit chat de Supergirl. Bibo, qui est un singe de Krypton, on sait pas ce qu'il fout là. Comet ou Super Horse, qui est le cheval de Supergirl, parce qu'elle en a un évidemment. Et Proti, je sais pas qui c'est et je m'en bats les couilles. C'était trop mignon. Le 5e question, plus actuelle. Dans Batman Metal, comment se nomme le chevalier noir à l'effigie de Wonder Woman? Oh les gars, faut vous tenir au courant à un moment quoi. C'est un mec qui tue Wonder Woman, il tue Ares, il prend son épée, il prend son casque. Qui prend les pouvoirs de Ares. Dans le public, est-ce que quelqu'un a la réponse? Elles sont trop dures les questions des Ouais. Je ferai remontrer à Eva. Je lui ai dit déjà c'est trop dur hein, la pauvre. Est-ce que parmi le Comics Outcasting, il y a quelqu'un qui a la réponse? Non, ils ont pas. Oui. Il s'appelle The Merciless. Bah ouais. Citez-moi, question 6, citez-moi le label chez qui je peux trouver Sons of Anarchy, Tank Girl et Grosserie. Bouya. Oui. Oui. Les 619. Oui, le label 619. Boutafoukaz, tout ça. On en a parlé dans le dernier Comics Outcast, les gars. Question 7, avant-dernière question. Citez-moi 3 spin-offs de la série Fable. Bouya. Oui. Jack. Oui. Jack et Jack. Non. Bon, il y a Fable, évidemment, mais attends. Non, c'est pas un spin-off. Il s'appelle Les 1001 Nuits, quelque chose. Le marchand de sable. Non. Oui. Wolf. The Wolf Among Us, je l'accepte pour donner le point. Donc dedans, on pouvait trouver évidemment Cinderella, Les 1001 Nuits de Snowfall, Fairest, Jack of Fables, The Literal, Peter and Max, The Wolf Among Us, le jeu vidéo, et The Wolf in the Fold et Ever After. J'ai dit à Eva que c'était trop dur, hein, je suis désolé. Dernière question. Comment s'appelle l'arc de Black Hammer actuellement en train de paraître aux États-Unis? Oui, non? Vas-y, dis Bouya. Dis Bouya. Absolument pas. Est-ce que Adrien Larouzé Z... Oui, pardon, Bouya. Bouya, on me dit Edge of Doom derrière. Edge of Doom, absolument. C'était la première série de questions et donc Marie-Lise gagne un cadeau, bravo. Bravo. Ah bah qu'est-ce qu'on fait? Quelle série a obtenu le meilleur comics au cours des Bouya Awards 2017? Non. Excellente réponse. Une série adorée par Adrien Larouzé. Bouya, December. Oui. Question 10. Citez-moi 4 chroniqueurs de la saison 1 de Comics Outcast. Bouya. Oui. Daniel. Oui. Lane. Oui. Zef. Oui, absolument.
Évidemment, il n'y a pas de saison dans Comics Outcast, donc tous étaient acceptés. Et quelle fois de jour, c'était gagné. En quelle année est paru V pour Vendetta? Bouya. Bouya? 91. Non. Bouya 79. Non plus. 84. Bouya 90. 84. Non plus. Oui. Non plus. 90. 1984 était la bonne réponse. 82, je me suis gouré de ligne, donc vous savez qu'il y a 1984 à un moment. En quelle année apparaissent pour la première fois les West Coast Avengers? Bouya. Oui. 1984. Oui, j'ai dit que ça allait apparaître. Parmi les chroniqueurs qui choisissent ces chroniques en se basant sur la couverture? Oui. Grégo, absolument. Quel comics emblématique doit-on à Charles Burns? Oh là, je vous ai calmé sévère. Les Simpsons. Mais non. Allez, Charles Burns. Ça a été dit dans le public. C'est Black Hole, évidemment, mais voilà. Dernière question, et je suis désolé, c'est encore Eva. Dans Black Science, comment se prénomment les enfants de Grant McKay? Elle est sévère, elle est méchante. J'en accepte un seul des deux sera la bonne réponse, si vous voulez. Bouya. Oui. Jean-Philippe et Françoise. Oui. Non, évidemment. Bon, c'était Pia et Nathan. Je crois que t'es gagnant, j'ai pas compté, mais il me semble que t'as le plus de bonnes réponses. Le monsieur ici à côté de toi. Allez, on passe à la deuxième partie du quiz qui est un peu plus difficile, mais... Donc je vais dérouler un texte et quand vous avez la réponse, vous m'arrêtez en bouilla et je m'arrête et vous me donnez la réponse. C'est simple. C'est question pour un champion. Je suis l'un des personnages de comics préférés des Français, ou du moins le plus connu, parmi les équipes. Bouya, Batman. Non. Non. Bouya, Superman. Non. Parmi mes équipiers, et bien que je ne fasse pas partie de leur équipe à l'origine, j'en suis l'un des membres piliers. Apparu en 1974, je suis pourtant né entre 1882 et 1885, baptisé James Howlett. Il est pourtant rare que les gens me connaissent sous ce nom. Oui. Wolverine. Oui, Wolverine. Tu sors et on va prendre une autre personne, s'il vous plaît. Ah ouais. Je finis le texte pendant qu'il arrive. Bien que je sois mort, les gens me cherchent encore et mon vieux nom comme mon nouveau pseudonyme sont toujours en activité, considérés comme un anti-héros. Je suis le meilleur dans ce que je fais et ce que je fais n'est pas très joli. Mon pouvoir de guérison me rend quasi immortel et on me connaît en français sous le nom de Serval, Allman Logan ou Arme X. Je suis Wolverine. Question numéro 2, vous y êtes? Criez bien Bouya. Hein. Né en 1992 et à l'image de plusieurs groupes de super-héros, je réunis plusieurs personnes n'ayant pas de super-pouvoirs mais de talents particuliers. À ma création, plusieurs groupes de super-héros comme X-Men, la X-Force et même Spider-Man ont perdu des membres importants et ont dû trouver des remplaçants rapidement. De ce nouveau groupe, d'abord nommé Exodus, on voit naître plusieurs nouveaux héros et personnages aujourd'hui célèbres. Je prends de plus en plus de place au fil des années et je me place aujourd'hui comme le troisième groupe le plus connu de l'industrie. Je suis à l'origine de plusieurs séries mondialement connues comme Spawn, Witchblade, The Walking Dead et j'en passe. Je suis... Ah, c'est Bouya. Oui. Image Comics. Image Comics, absolument. Je cherchais un team de super-héros. Oui, pareil, je cherchais un team de super-héros. Avengers. Ah, je suis désolé, les questions vous embrouillent, c'est fait pour. Hein. Alors je vous dis tout de suite, il y a des trucs qui sont un peu méta, je suis désolé pour les personnes. Hein, ça... Si vous écoutez pas Comics Outcast, vous pouvez pas toujours répondre. Top. Je suis dans toutes les émissions de Comics Outcast et bien que je ne sois pas visible ou audible, je suis pourtant bien présent pour certains d'entre nous à chaque émission. Permettant le bon déroulement de l'émission, on ne fait que rarement référence à moi et une seule personne autour de la table d'enregistrement arrive à me lire. Non. Mais c'est pas loin. Ma non-présence est à la fois rassurante et perturbante et avec ou sans moi, notre présentateur préféré a toujours du mal à lire ses textes d'intro et outro. Bien que je ne sois pas accroché au mur sur le studio d'enregistrement de la buanderie, cela n'empêche pas Eric de tenter de me lire à chaque émission. Je suis... le prompteur invisible d'Eric. J'ai dit que c'était chaud.
Important dans l'industrie du comics, je suis ce qu'on peut assimiler à une seconde vie, voire une vie de meilleure qualité. Apportant très régulièrement des précisions sur une histoire, un arc ou encore un héros dont je fais l'objet, je me permets de rectifier, expliquer ou condenser entièrement une partie de l'histoire. Bien que je partage une caractéristique technique avec le roman graphique, il ne faut pas confondre nos deux existences, car mon matériau, lui, n'est pas original. Souple à l'intérieur, je peux aussi être rigide à l'extérieur et perdre toute ma couleur lorsque je suis édité chez Urban Comics. Ma traduction littérale signifie livre de poche ou... Pas de réponse, pardon. Ce qui est bien évidemment pas le cas, parce que si vous pouvez me mettre dans la poche, c'est que vous avez des poches gigantesques. Mon abréviation anglaise est composée de 3 lettres respectivement. TPB. Trade Paperback. Attention. Apparu en mai 1984 dans 4 séries différentes, mon origine, elle, ne sera connue qu'en décembre de la même année. Je suis d'abord connu pour être du bon côté de la balance et j'aide les héros à combattre le mal. Mais comme souvent vient le moment où je bascule du mauvais côté et en 1988, je deviens l'ennemi du bien. Non pas parce que j'aime le pouvoir ou l'argent, mais uniquement parce que je suis rejeté à force d'être trop proche, voire fusionnel. Seul sur cette planète, je vais pourtant malgré moi créer des enfants identiques et pourtant si différents de moi, chacun ayant leur propre couleur, rouge, violet, blanc, mais aussi jaune et vert. Ma couleur la plus connue est le noir. Voilà. Nous portons au début un nom en rapport avec le poison, mais nos dernières déclinaisons se nomment Scorn, Hybride ou Riot. Je sais, Bouya. Oui. Venom. Non. Putain. Riot ou Agony. Nous sommes aussi classés par numéro 1905, 1900. Bouya. Oui. Le symbiote, absolument. C'est la dernière question. Enlève tes chaussures. Et c'est la plus méta. Donc indice en bas de l'écran, si vous écoutez l'émission, vous connaissez la réponse. Essentiel à la construction de n'importe quelle équipe de super-héros. Je suis aussi le symbole de groupe qui permet de fédérer tous les membres présents. Créé en 2014, je fais ma première apparition dans la 6e issue de ma série. Tout d'abord timidement mal accepté par le chef de notre équipe, même qui s'y oppose au début, mais dans les numéros suivants, sera m'accepter tel que je suis. J'avance timidement au fil des épisodes jusqu'à ma première consécration. Oui. Le Bouya. Je finis quand même parce que je suis fier de mon texte. J'avance timidement au fil des épisodes jusqu'à ma première consécration durant le numéro 15 où tout le monde fait appel à moi avec une force exceptionnelle. Je suis devenu aujourd'hui le symbole de mon équipe et j'ai même voyagé aux States où Jonathan fait appel à moi. Oui, la pub. Tel un Pokémon, j'évolue et je peux maintenant me décliner en verbe, bouillabouillé.fr. Je suis bon pour la santé, j'ai même un site internet dédié et même un capitaine porte mon nom, créé à l'origine par Joe Hume. Il fallait lui rendre ça. Je suis le symbole de mon équipe et j'ai un nom à hurler debout à chaque émission. Je suis... Voilà, merci à tous. Merci. Qui a gagné, Bouya ? Qui a gagné ? C'est Diren. Voilà, la justice. Il restera un cadeau que personne n'aura, je vais le garder précieusement. Merci à tous les participants, à toutes les participantes. Je vais demander à Jonathan Hume. Absolument, c'est moi. Personne ne sait que je m'appelle Jonathan normalement. Pourquoi est-ce que tu hurles dans le micro ? Je ne sais pas. Le sol est mouillé. Quelqu'un a fait tomber quelque chose. Ou c'est de la sueur de pied. C'est possible aussi. Eh, c'est naturel, hein, ok ? Bonsoir. Et Grégory. Le petit Grégory. Putain, mais tous les faux pas. Tu fais tous les faux pas. Nous allons également demander à Joe d'expliquer les règles du jeu qui va arriver. Le jeu qui va arriver s'appelle donc le Condiment King Quiz. Il s'agit d'un quiz extrêmement inspiré d'un jeu qui s'appelle Question pour un champion. Non. Ouh. Oh. Et auquel vous allez bien entendu pouvoir participer au gré de questions toutes plus idiotes les unes que les autres que je n'ai pas sur moi et que je vais donc me rapprocher de mon acolyte Grégo afin de pouvoir suivre sur ses fiches. Qu'est-ce que tu fais? Non, il t'écoute même pas là, il t'écoute pas. Alors, est-ce qu'on tire au sort des gens du public ou est-ce qu'on... Est-ce qu'on prend des volontaires? Des volontaires ou du tirage au sort? Des volontaires. Alors déjà, attends, explique la règle pour voir si les gens sont... Non mais la règle c'est de répondre aux questions, on va le faire, dans le vif du... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des trucs à gagner?
Évidemment qu'il y a des cadeaux à gagner, bien entendu, sinon ça servira à rien. Et je vous rassure, les questions seront beaucoup plus marrantes que celles du quiz précédent. Ça clash. C'est dommage que tu clashes tes camarades. Mais je suis d'accord avec toi. Bah voilà. Tout le monde est là. Tout le monde est là ? Tout le monde est là, je crois que tout le monde est là. Je pense on peut désigner l'équipe Ketchup à ma gauche. Pour l'équipe Ketchup, on peut les applaudir. Oh. Et l'équipe Maillot à ma droite. Ah, ça va pas. Et je vais vous demander à chacun intérieurement de choisir une équipe préférée. Voilà. Alors, ceux qui ont choisi l'équipe Ketchup. Le ketchup. Et l'équipe Maillot. Allez-y, l'équipe Maillot. Eh, vous êtes mal, les Ketchup, vous êtes ultra mal. Ça va être chaud. Il y a une personne se débrouille pas mal. Alors, c'est toi qui as toutes les questions, donc je vais à un moment. J'ai les questions de la deuxième partie, tu peux faire les premières qui seront. Ah, mais j'ai pas les questions de la première partie. Oui, ça va défiler sur l'écran. Alors attends, il faut que je m'éloigne. Alors, nous allons commencer par la première manche qui s'intitule dans l'émission d'où nous nous inspirons les Nuggets, et on n'a pas trouvé d'autres noms, donc on va appeler ça les Nuggets également. Attends, j'ai une idée. Attends. Dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire, Eric. Alors, d'accord. On va commencer avec l'équipe Ketchup. Déjà. Alors, l'équipe Ketchup. Avant d'écrire des comics, Stan Lee était. Écrivait. Alors, de la littérature romantique, réponse A. Réponse B, des BD porno underground. Réponse C, des manuels d'entretien de la moustache. Réponse D, la rubrique funéraire d'un journal new-yorkais. Attendez, on se consulte. Consultez-vous. La réponse. Les morts, c'est bien. Alors, quelle est votre réponse ? La réponse D ? La réponse D, et c'est la bonne réponse, effectivement. Bravo. La rubrique On applaudit l'équipe funéraire d'un journal new-yorkais, et à un moment il en avait marre d'écrire des news déprimantes, et c'est ce qui l'a décidé à écrire des histoires de super-héros. Donc 1 point pour l'équipe Ketchup. 1 point pour l'équipe Ketchup. Il y en a qui ont changé leur fusil d'épaule. C'est pas terrible. C'est pas très Charlie sympa. tout ça. On dirait un peu les élections de 2017. On enchaîne. Alors, équipe Maillot. Alors, une seule de ces couvertures de comics n'a jamais existé. C'est-à-dire que parmi ces comics, il y en a 3 qui ont vraiment existé. Et une qui est fausse. Alors, s'agit-il de Superman va chez le dentiste, des Avengers et featuring David Letterman, de Godzilla versus Karl Barkley. Non, pas Barkley. C'est quoi le prénom de Barkley ? Nars Barkley. Voilà, le joueur de basket. Ou alors The Horror of Masturbation, un comics publié dans les années 50 où c'était vraiment pas très bien de se masturber. Où c'était mal vu. Alors, lequel n'a jamais existé ? La C. Vous dites la réponse C. Attention, réponse. Et non, c'est la masturbation. Vous êtes nuls. Ils sont où les maillots là ? Ils sont où ? Barkley. Nulle part. Ah, si, y en a un. Barkley a vraiment affronté Godzilla. Voilà. Bien entendu, on vous conseille à toutes et à tous de vous masturber parce que c'est génial. On va enchaîner avec la question suivante. Alors, les deux fonctionnent, hein, les deux fonctionnent. Avec la main gauche, parfois, t'as l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Il faut savoir sortir de sa zone érogène de confort. Lequel de ces équipements n'a jamais été utilisé par Batman ? Équipe Ketchup. Une batte-clé USB, réponse A. Des batte-patins à roulettes fusées, réponse B. Le batte-coupe-ongle, réponse C. Ou le batte-robot, sauveur de vie, réponse D. Batman est connu pour utiliser un peu tout et n'importe quoi, bien entendu. Tu portes la responsabilité possible. Non. Mais, de toute façon, je m'en souviendrai pas demain matin. Mais... Allez, équipe Ketchup, on exige une réponse tout de suite. On a combien de temps ? Là, vous avez maintenant, là. Vous avez 8 heures. Non, la réponse c'est. La réponse c'est. Ah, je suis dans l'équipe, hein. La réponse c'est le bat coupe-ongle. Oui, bravo.
2 points. 2 points pour l'équipe ketchup. Continue. Alors, la question suivante. Équipe maillot. Un seul de ces crossovers n'a jamais existé. Archie versus Predator. Là. Captain America and Justin Trudeau. Eminem and the Punisher. Ou Star Trek et les X-Men. La B. Non mais là on est sur l'équipe maillot, hein, les amis. Non mais la D en fait. Équipe maillot. Non mais là on est sur l'équipe maillot. C'est sympa les ketchup de souffler, mais là c'est l'équipe maillot. Il le fait exprès, ce connard. Il est en train d'essayer de les déstabiliser. N'écoutez pas cet homme. Il possède des pins que tout le monde désire avoir. Allez. Réponse C, Eminem and the Punisher. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est malheureusement la mauvaise réponse. Eminem versus Punisher a bel et bien existé. Il s'agit donc de Captain America and Justin Trudeau, bien entendu. Même si on a vraiment tous envie que ça existe. J'ai complètement perdu le score. Bah là, on est quand même. Alors, un partout. On est à peu près à. Non. Un partout. 2 à 0. Pardon. 2 à 0. On est trop bon. Question suivante. Alors, on va passer au sel ou poivre. Les équipes jouent en même temps. J'ai besoin d'un arbitre. J'ai besoin même de 2 arbitres. Il va falloir déterminer la première équipe à dire bouilla à chaque fois parce qu'on n'a pas de buzzer. Donc la première équipe qui a la réponse doit dire bouilla et me donner la réponse. On joue pour 3 points. 3 points à chaque sel ou poivre. Donc le questionnaire est Michel Thor ou Thor ou les deux. Ou les deux. Alors, est-ce que les équipes ketchup et les équipes maillot sont prêts? Ouais. Environ. Le premier qui a la réponse doit dire bouilla, sinon ce ne sera pas accordé. Alors, souvent vu avec un marteau. Bouilla. Thor. Équipe ketchup. Thor, très bien. 3 points pour l'équipe bouilla. Tu peux compter le score, il y avait 2-0. Ça fait 5-0. Elle est plutôt tournevis. Ouais. Souvent vu avec un micro. Bouilla. Michel Thor. Michel Thor, 3 points pour les maillots. A de longs cheveux blonds. Bouilla. Les deux. C'est l'équipe maillot. Les deux, 3 points pour l'équipe maillot. A plus de 75 ans. Bouilla. Les deux. Les deux. Perdu. C'était Thor. Michel Thor est né en 1947 et est âgé de 71 ans seulement. Ah oui, c'est dommage. Elle fait plus vieille, c'est vrai, mais... On gagne 3 points. Du coup, ça est-ce que les points vont à l'équipe? Oui, les points vont à l'équipe ketchup. 3 points pour l'équipe ketchup. A participé 2 fois à l'Eurovision. Bouilla. Michel Thor. Équipe maillot encore. Michel Thor, très bien, 3 fois. 1966 pour le Luxembourg et 1977 pour Monaco. Et 1475 Alors, pour Thor quand même. Vous êtes prêts? Première apparition en 1962. Bouilla. Thor. C'était les deux. Journey into Mystery numéro 83 pour Thor et concours de chant de On chante dans mon quartier à Avignon pour Michel Thor. Eh oui. Comme quoi, financer Wikipédia, c'est important. A été bouleversé par la mort de son chien. Bouilla. Mais non. Michel Thor, très bien. C'était dans le Voici du 11 mai 2018. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les scores, s'il vous plaît? On a 3 x 5, 15 pour maillot et 6 pour ketchup. Ouh. Je crois que je vais être pour les maillots parce qu'ils sont bien gagnants. 8-15. 8 points pour ketchup et 15 points pour maillot. C'est chaud. Alors, est-ce que encore un petit sel ou poivre pour la route, Ben? Oui. Professeur X ou Mac OS X ou les deux? Je vais mourir. Vous êtes prêts? Bien apprécié des designers. 3 points pour les maillots. Se connecte aux autres. Bouilla. Les deux. Équipe ketchup. Les deux. Très bien. 3 points pour ketchup. Chauve. Bouilla. Professeur X, très bien. 3 points pour ketchup. Il sait ce que vous faites sur Internet. Bouilla. Les deux. Les deux. Très bien, l'équipe maillot. Recrute des jeunes surdoués. Bouilla. Les deux. C'est vrai. C'est vrai. Non. Non.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi non. Parce que c'est pas Professeur X ou Apple, c'est Professeur X ou Mac OS X. Mac OS X, il recrute personne. Je te casse la gueule à la récré. Mayo. Détecte les mutants. Bouya. Professeur X. Professeur X, très bien, 3 points pour Mayo. A des raccourcis bien pratiques. Bouya. Ketchup. Mac OS X, très très bien, 3 points pour Ketchup. Et je ne l'échangerai pas contre un Windows. Bouya. Les deux, c'est la bonne réponse. Bravo, 3 points pour Ketchup. Est-ce qu'on peut avoir un point sur les scores avant la dernière épreuve de Sal ou Poivre? 20 points pour les ketchup, 27 points pour les... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Tout peut encore basculer. Dernière série, s'il te plaît, Ben. Batman ou Batman? Batman le super-héros ou Batman la ville en Turquie? Ou les deux. Possède un aéroport. Bouya. Les deux. Mais non, Batman. C'est l'équipe Maillot. C'est perdu. C'est la ville en Turquie. Batman, il a pas d'aéroport. Il a 0 aéroport, Batman. Je suis désolé. 3 points pour Ketchup. Possède une cave. Bouya. Les deux. C'est Batman, le super-héros. Une cave. Il n'y a pas une cave dans Batman, quoi. 3 points pour Mayo. A déclaré vouloir porter plainte contre Warner Bros. Très bien, c'était en 2008 en effet, quoi, pour un peu faire le buzz. A déclaré être Batman. Bouya. Équipe Ketchup. Batman le super-héros. J'ai entendu Batman le super-héros. Heureusement, en effet, c'est Batman le super-héros. Dans Batman Begins, en 2005, il a fait Batman, comme ça. En soi, il peut. Géré par le maire. Bouya. La ville turque, très très bien. 3 points. Attendez, j'ai perdu mes questions, voilà. Abrite un gisement d'hydrocarbures. Bouya. C'est qui? C'est Maillot encore? La ville turque, très bien, 3 points encore pour les maillots. Abrite Alfred. Bouya. C'est Ketchup. C'est Batman le super-héros, très bien. Et il y a des théoriciens qui estiment que c'est parce qu'il y a Alfred qui fait la vaisselle qu'il a le temps d'être super-héros, parce que la vie de tous les jours est trop prenante pour avoir le temps de gérer le crime, quoi. Merci Alfred. Assure la sécurité la nuit. Bouya. C'est qui? C'est Maillot? Maillot? Super-héros Batman. On avait les deux parce que la ville assure la sécurité de ses concitoyens. 3 points pour Ketchup. C'est du micro. Et attention, dernière question. A une rivière à son nom? Bouya. Batman. Les deux. La ville. La ville. La ville. Batman a eu perdu, c'était les deux. Je veux une explication. Je demande une explication. Pourquoi? Alors j'irai sur Wikipédia demain et je regarderai s'il n'y a pas un Alfred dans Batman, qui vit à Batman. Voici les résultats à la fin de la manche. 32 points pour ketchup. Bravo 42 Ketchup. points pour mayonnaise. Oh, le retournement de situation de ouf. On continue l'émission, il nous reste un petit peu de temps pour la dernière partie, une des dernières parties. Je vais demander à qui? À Grégo de venir me rejoindre. Il est déjà là. Je suis là. C'est les portes. Et la dernière personne, c'est qui? Quetrus et Ben. Est-ce que Mr. Box peut me rejoindre sur le ring? En fait, j'ai eu une petite idée il n'y a pas longtemps et j'ai proposé à Mr. Box de m'aider. J'ai pensé à écrire une histoire sur Comics Outcast avec nous en personnage. Alors, il y aurait quand même moi en personnage principal. Mais qui est Mr. Box? Alors, Mr. Box, qui est un dessinateur professionnel, on peut dire. C'est ton métier, de Lille. Et du coup, je vais proposer un petit peu le pitch des aventures de Grégo Centrix et éventuellement de Comics Outcast. Non, attends, j'ai pas fini. Attends, alors, je vais demander des concept art. Est-ce qu'on pourrait voir le concept art? C'est vrai qu'il est un peu pourri. Est-ce qu'on peut voir le concept art, s'il te plaît, Mélanie? On s'en fout de toi tout seul, on est une équipe. Alors Donc, attends. toi tout seul, on s'en fout. Mr. Box, à la base, il est dessinateur de manga. Et c'est un auditeur.
Arrêtez. Voilà, très bien. Et en fait, c'est aussi un auditeur de Comics Outcast. On l'a rencontré quand on a été à Lille, tourner l'épisode à Lille. Et il nous a contacté peu de temps après, je crois qu'il a contacté Zéphiriel, en lui disant « Hey les gars, c'est votre épisode 100 bientôt. C'est votre épisode 100 bientôt, est-ce que ça vous dit que je vous dessine faire quelques planches un peu pour rigoler, pour marquer le coup, parce que 100 épisodes, c'est quand même assez taré. » Moi, Et moi je lui dis mais grave mon gars, de ouf. Et en plus j'aimais bien son style. Il avait commencé à faire des petits croquis d'alternative cover. En plus on aime beaucoup tous les alternatives cover, les variantes cover. Et je lui dis mais grave, mais t'es sûr que t'as du temps? Il m'a fait ouais, je m'en fous, je suis au chômage. Enfin c'est faux, mais c'est pas grave. Donc on s'est dit putain ça serait trop cool et tout, les gens vont être contents. Bon c'est un petit peu un trip égocentrique, mais c'est pas grave. Lui était content de le faire. Combien vont la faire? Non, c'est bon. C'est bon. Lui était content de le faire, donc nous on était évidemment flattés. Et au fil du processus, quand Mr Box dessinait, je me suis dit, ce serait quand même cool de les imprimer, je sais pas, chez Copytop ou un truc pas trop pourri, pour pourquoi pas faire gagner quelques planches ou quelques covers à la 100 aux auditeurs qui seront là. Et en fait, dans le processus de comment on imprime, comment on fait les trucs bien, j'ai contacté Alexandre Sauzet, qu'on avait reçu dans un épisode de Comics Outcast, qui travaille chez Snorgle Comics, qui est éditeur, en lui posant des questions, en lui disant voilà, blablabla, je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter, et je lui ai demandé des conseils, quel est le mieux en termes de papier, blablabla. Et à un moment, j'ai dit mais vas-y, fuck it, on est YOLO. Je lui dis, est-ce que toi ça t'intéresserait pas d'éditer un comics d'une dizaine de pages, tu sais, en mode Free Comic Book Day, voilà, parce que ça te coûterait des sous, mais nous on en a zéro malheureusement. Est-ce que tu serais chaud? Et ça s'est pas fait directement comme ça, mais il a dit oui. Et donc je lui fais des gros bisous, des très très gros bisous. Et voilà. Le Comics Outcast. Alors je pense qu'on racontera l'histoire un petit peu plus longuement, mais finalement il y a une 30aine de pages, donc merci à cet homme qui a bossé jour et nuit pendant des semaines. Ça raconte une histoire qu'on s'est mis à écrire tous ensemble via un fichier Google Doc. Il y a eu des corrections, il y a eu des rebondissements, il y a eu beaucoup de versions différentes, etc. Et finalement ça s'appelle Comics Outcast et le Comics Mystique. Voilà, il paraît qu'il y a un comics... Et la chronique philosophale. Ah, c'est une vieille, oh putain, c'est une vieille couverture, pardon. Oui, pour prouver qu'il y a eu beaucoup de versions, c'est effectivement, la chronique philosophale. C'était ton titre à toi, ça. Ouais, il était stylé. Bref, et donc voilà, il y a un comics qui existe au fin fond de je sais pas où, il est réputé inchroniquable, et évidemment la team y va. Et la fin c'est un rêve. Est-ce que t'en as chié ou pas pour ce comics, Mr Box? Pas du tout, je l'ai torché en 2 jours. Ok. J'aurais dû te demander plus, on aurait pu faire 6 issues. On aurait pu, mais j'avais la flemme et j'ai fait exprès de pas bosser dessus pendant 1 mois. Et tu m'as fait chier. Et les 2 derniers jours, j'ai fait bon, allez, je vais torcher ça. Oui, parce qu'en fait, c'est passé de 10 pages à finalement une issue classique américaine de 25 pages à peu près. Au début, ça devait être en noir et blanc. Finalement, on a ajouté une seule couleur parce que tout en couleur, c'était un peu trop cher pour le projet. Merci encore à Snorgle d'avoir pris le risque de faire ce truc-là parce qu'ils avaient... Bon, ok, ça leur fait de la pub parce que leur nom est sur la couverture, mais ils avaient pas... Non, mais sérieusement, ils ont pris tous les risques d'un éditeur pour éditer ce truc-là. Du coup, voilà, on va vous inviter à le lire puisque évidemment, tout le monde ici repart avec un exemplaire de ce comics. En exclusivité sur Fun Radio. Voilà, donc j'espère que les aventures vous plairont. Mr Box a dit qu'il était déjà chaud pour une suite, donc je sais pas si c'était vrai, mais c'est trop tard maintenant. Oh, le mec, il met en fait accompli, genre. En fait, il y en a 5, c'est la phase 1 de tout ça. Il y a une suite à tout ça. Donc c'est un peu un taf de plusieurs mois. Ça vient du moment où toi tu dis, viens, on fait quelques pages. Finalement, on sort un comics au niveau professionnel. T'es content quand même ou pas? Ouais, c'est la meilleure histoire de Comics Outcast qui existe actuellement. Et je recommande à tout le monde de l'acheter puisqu'il est gratuit. Donc voilà, c'était la surprise de la fin de cet épisode à Comics Outcast. Est-ce qu'on distribue tout de suite du coup? Quoi? On distribue tout de suite ou... En fait, on a eu l'élégance de mettre ça dans des petits gift bags dans lequel il y a également un sticker Comics Outcast et des petits goodies. Donc vous avez pas attendu pour rien, c'était long, c'était chaud. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas comme une soirée blogueur d'habitude. Là, vous repartez avec le petit sac, tout ça. Mais il y a une dernière partie où on dit merci aux gens. Et alors, j'ai préparé quelque chose. Oh non, un discours. C'est mon discours. Il va le chanter. Ne
les spoil de ouf. Vous êtes un certain nombre à être venus ce soir et je vous remercie. Il va dire que c'est lui Iron Man, il va dire que c'est lui Iron Man. I am Iron Man. C'est ça. I'm Black Panther. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir voulu assister au 100e épisode de Comics Outcast. Quelle chaleur. Comics Outcast, c'est une émission qui a été créée grâce à la vision d'une seule personne, moi. Oh là là. Attendez, c'est pas ce que je veux dire. J'ai une idée de merde que j'ai donnée à Radio Kawa et grâce à 3 personnes en particulier, Inks, Lou et Fox, ils m'ont aidé à refaçonner le pilote. On en a fait 4. On a fait 4 pilotes pour arriver jusqu'à la première émission qui est atroce. Je sais pas si vous la réécoutez de temps en temps, mais moi je l'ai fait de temps en temps pour me dire tout le chemin qu'on a parcouru. Oui, j'ai lu ce comics, il est bien. Attendez, mais le premier podcast, il n'y a même pas d'intro, ça commence déjà par bonjour et bienvenue. Non, c'est horrible. Il n'y a pas le bouillard, Beaucoup de chemin parcouru. Je voudrais remercier donc les auditeurs, tous les invités qui ont accepté de venir chez Adrien dans le studio de la buanderie pour enregistrer des épisodes. De façon un peu à l'arrache des fois. Ça s'est toujours bien fini, je l'espère. On a Guy, on a Jérémy Manès, on a du monde, je sais pas si les gens sont encore là en fait. On a Christopher Malouane, Guillaume Saint-Gelin. Je vois pas. Guillaume Saint-Gelin. Au fond là. Oh, mic drop 2 fois. Double mic drop. On a du monde. Mais vraiment, je vois pas des spots. Mais voilà, il y a du monde. Donc merci à ces personnes-là d'être venus. Et en dernier, je voudrais remercier. Donc j'ai dit Radio Kawa, c'est bon, c'est fait. Je voudrais dire un grand merci à mon équipe. Ce sont les voix que vous entendez dans tous les épisodes depuis maintenant donc 99 émissions. Ce sont les personnes qui lisent tous les comics, les leurs et ceux des autres, oui, pas toujours, pour préparer des émissions et donner des avis les plus avisés, des fois rigolos, des fois sérieux, mais de vous donner une idée de ce qui se passe vraiment dans le comics pour vous faire envie d'acheter ou pas. C'est des personnes qui passent énormément de temps à chercher le comics pour le travailler et ensuite le présenter devant tout le monde. C'est des personnes qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie, que ce soit en graphisme pour Ben, que ce soit en édito pour la plupart des gens, que ce soit pour la mise en page des épisodes. Merci. Bref, je voudrais les remercier. J'ai pas le temps de dire merci à tout le monde, mais du fond de mon cœur. Et vous le savez, merci à tous. Sans vous, cette émission n'existerait pas. Mais sans toi, ça n'existerait pas non plus. Je sais parce que j'aurais pas pensé. Donc merci à toi, parce que tu vas pas te remercier toi-même. Si. Nous tous, l'équipe, on te remercie beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Comme dans tous les épisodes, j'ai toujours un truc à dire pour faire chier Eric à la fin. Là, on va boire des coups pour ceux qui veulent et surtout pour faire bien chier Mr. Box jusqu'au bout. Quand vous ouvrez le comics, il y a une page vierge et il y a des dédicaces qui peuvent être faites ici. Donc si vous voulez être dédicacé, Mr. Box a amené ses stylos. Juste un détail que vous devrez garder secret jusqu'à lundi. C'est la dernière émission de la saison. Oh le mec! Eh oui. Exactement, il n'y a plus de saison, mais en même temps, oui, c'est vrai qu'on n'a pas de saison en fait. Mais c'est la dernière émission de saison avant la rentrée, entre guillemets. Donc, il y aura des épisodes spéciaux pendant tout l'été. Mais pour l'instant, ce sont les vacances, donc c'est le dernier épisode de ce bloc, entre guillemets. À très bientôt. Merci à toutes et à tous d'être là. Ouais. Bye bye. Bouillon. Merci à tous. Pop, 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 c'est le moment où on fait pousser l'émission. Oui, donc merci à tous d'être venus durant cette superbe émission. Bravo à Grégo pour cette magnifique cascade sur le ring. Bravo à tous nos auditeurs qui sont là et qui nous suivent tout le temps. Bravo à Ben qui soulève Grégo. Bravo à Eric. Bravo à Zed. Bravo à toi Ketrus. Bravo à toi Joe. Et bravo à toi aussi. Ah merci, c'est gentil. Non, n'arrête pas cette émission, non. Alors Eric, comment s'est passée cette 100e émission?
de façon très chaleureuse. C'était bien. C'était bien, mais je suis vraiment pas sûr qu'on nous enregistre là. J'espère quand même. Adrien, tu nous enregistres? Ouais. Et comme sur chaque émission, on empêche Eric de conclure. On s'en bat les couilles, il a déjà conclu. Mais viens, Sam, on fait une pause générique tous les deux. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bah, déjà, ce serait bien. Oh, bâtard. Ouais, on serait cool, on serait content et puis on pourrait prendre le pouvoir. Ok, mais on l'a déjà, non? Parce que Eric, il croit qu'il est... Mais toi, tu te calmes un peu, tu vas te calmer. Hein. Depuis la 99, t'as trop l'impression que c'est la fête. C'est parce que j'ai envie de prendre le pouvoir, mon gars. Oh, bah tu te débrouilles avec Eric qui est en train de faire du catch, hein. C'est bon, il s'endort. Allez, Grégo. Allez, tu lui pètes la nuque. Et après... Oh là là. Mais quelle retournée. Oh là là. Et voilà, nous venons de perdre en direct deux chroniqueurs de Comics Outcast.